Alors bonsoir à tous, voilà, on est de retour cette fois-ci pour de bon. On a essayé voilà, de faire une conversation vidéo. Malheureusement, les problèmes techniques font que on n'a pas forcément la possibilité de le faire. Donc ce soir, je suis avec Damien de la chaîne de la séance de minuit. Comment tu vas, Damien? Bah écoute, ça va super, merci beaucoup. J'espère que le son est bon. Il est très bon. C'est bon, bah écoute, tant mieux alors. Le son cristallin, il n'y a pas de problème. C'est parfait. Bah en tout cas pour moi franchement je te dis c'est plus qu'un honneur voilà de recevoir quelqu'un qui fait du très très bon contenu sur YouTube et puis qui a une masse d'abonnés assez énorme pour justement la passion qu'il a pour le film et le cinéma tu vois fantastique d'horreur etc. Et ça fait combien de temps à peu près déjà que tu fais que t'es passionné par le cinéma toi? Bah écoute, le cinéma depuis que je suis gamin, en fait, tu vois, je pense que Ouais. vraiment, à l'âge de 7 ans, je regardais déjà Terminator 1, et puis même avant, bien avant ça, toi, j'étais toujours attiré par tous ces univers un peu fantastiques, et surtout horrifiques, par le biais Ouais. des jeux vidéo, des BD, enfin, toi, je pense que ça a toujours été en moi, tu vois, en fait, donc voilà. Ouais, bah ouais, je vois ça. Vous avez un rythme quand même de contenu vidéo, de science-fiction et de films et de sorties d'actualité, et même de films, de traitement des films rétro, assez hallucinant. Je sais pas combien de temps vous passez en fait à préparer les émissions, mais elles sont toutes de qualité. J'ai rarement écouté une émission qui était pas au niveau en fait d'un critique de cinéma, quoi, tu vois. Bah écoute, c'est très gentil. Alors je t'avoue que oui, bah on est passionnés, on adore discuter ensemble et puis ouais, on a une petite team qui est vraiment sympa. Donc tu vois, on prend vraiment plaisir à discuter. Et puis bah, alors attends parce qu'il y a mon chat qui est en train de me mordre. Il apprécie pas que je sois au téléphone. Ah, Euh, désolé. Mais après ben oui c'est vrai que ben, comme c'est un plaisir, c'est vrai qu'on voit pas trop le temps passer. Tu vois, on fait même des fois des lives qui font 4 heures, 5 heures. Et puis ouais, on voit pas le temps passer quoi. Voilà, c'est toujours des sujets qui nous passionnent donc ouais, ouais. ouais. Et toi, du coup, alors, dans le chat, il y a déjà une personne qui parle du dernier Alien, juste pour parler du dernier Alien. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, écoute, moi j'ai apprécié, tu vois, j'ai trouvé que c'était sympathique. Alors évidemment, il y a beaucoup de points faibles, hein, le fait que ce soit très référentiel au reste de la saga. Il y a quand même, ouais, il y a des petites choses qui vont pas, mais franchement, je trouve que, tu sais, dans une période comme ça où le cinéma est quand même assez médiocre depuis quelques années, Ouais, ça passe, tu vois. On se dit bon, c'est pas trop mal, mais ça aurait pu être beaucoup mieux, effectivement. Voilà. ouais. Mais il y a un petit côté, il y a une petite touch, je trouve, un peu plus édulcorée par rapport à peut-être les anciens Ouais. Aliens, tu vois. C'est rafraîchissant d'un côté, mais Hmm. faudrait que je le revoie en très bonne qualité, façon Blu-ray, pour me donner un vrai avis, tu vois, parce que bon, j'ai pas encore profité du cinéma pour le voir, on va dire. Donc Ah oui, d'accord, ok. voilà, voilà. Et toi, ta relation avec le jeu vidéo des années 90, Eh ben, vas-y, dis-moi. bah oui, en fait, si tu veux, moi, première console, ça va être la Master System. Ouais, Avec bah, notamment les jeux Terminator. Alors moi j'étais très jeux vidéo issus de films, tu vois. ouais, Donc c'était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, mais ça a été ouais le Jurassic Park de Master System, Terminator sur Master System. Bon après le Mickey Castle of Illusion et tout ça j'ai eu. Donc ça a vraiment été ce genre de jeu. Après j'avais un pote qui avait la NES, donc ça a été Mario, tu vois tous ces trucs là. Donc là je suis vraiment tombé aussi dans l'univers de Nintendo que j'apprécie énormément, Zelda. Et puis au fur et à mesure, bah après ça m'a pas lâché, tu vois, ça a été tout le reste. J'ai eu la Game Gear, j'ai eu la Game Boy, j'ai eu la PlayStation 1, enfin la Super Nintendo avant évidemment, qui a été la console. Enfin pour moi, je pense la meilleure de toutes les consoles avec la Dreamcast. ouais. Après j'ai eu la Play 1, Play 2, enfin tu vois jusqu'au bout. Et là on va dire ouais, tu vois, j'ai joué jusqu'à la PlayStation 3. PlayStation 4, j'ai un Hmm. peu laissé tomber, mais j'ai fait quelques trucs. Et là, PlayStation 5, je l'ai acheté, et puis au bout de 2 mois, je y jouais même plus, tu vois. Là, maintenant, le jeu vidéo, c'est en train de vraiment de me passer, tu vois. Hmm. Mais ouais. Ouais, c'est sûr qu'en plus, l'annonce de Sony à 800 € la console, là, ça met un coup de frein
à tous les rêves des à tous les doux rêves des gens qui voulaient, je pense, faire du rétro gaming sur une console digitale un jour. C'est Et, ça. non, mais c'est clair. Non, mais c'est surtout que tu dis, attends, la PlayStation 5, déjà, j'ai pas l'impression qu'elle a fait le carton qu'elle aurait dû faire, tu vois. Ouais. Enfin, que je Jusque-là. pense qu'ils pensaient faire avec. Et là, ils te ressortent une console qui est 2 fois plus chère. Il faut rajouter en plus 120 balles pour avoir enfin, je crois que c'est 120 euros pour avoir le lecteur CD dessus. Enfin, c'est complètement Hmm. aberrant. Ouais, ouais. Ils sont en train de tuer le marché complètement Sony. Et ils ont une patte en fait où ils ont changé, ils ont révolutionné le jeu vidéo en 94 avec la PlayStation et ils n'ont pas cessé en fait de révolutionner le marché avec des nouvelles consoles à chaque fois, mais là je pense qu'ils vont dans un chemin qui va pas plaire à la plupart des consommateurs. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah non, mais là, je trouve que vraiment, ils déconnent et je sais pas trop, mais ouais, je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête de se dire, ben, ça va se vendre comme ça. Enfin, Mhm. déjà, là, quand on a eu l'annonce de l'augmentation de la PlayStation 5 de 50 euros, là, ça gueulait déjà un peu. Alors là, tu te dis, pour une PS5 Pro, est-ce que les gens vont... Et puis, je sais pas, moi, tu sais, j'ai vu des images. Ouais. Euh, Bah, je sais pas, je trouve pas que le gap soit si fou que ça entre la PS5 et la PS5 Pro. Toi, Mhm. enfin, est-ce que c'est bien nécessaire? Je sais pas. Bah, c'est surtout qu'en plus, il y a des jeux qui n'exploitent même pas les capacités maximum en fait de ces consoles-là, sauf pour le stream. En fait, je pense que c'est une console destinée aux streamers qui veulent streamer avec des images à 60 secondes, tu vois. Mhm. Mais pour le joueur qui joue chez lui tout seul et qui joue pas en réseau ni ne stream pas, sincèrement, bon, bref, après, moi la PS5, c'est pas du. Je l'ai pas, hein, je l'ai pas acheté, je me suis. Ah oui. Ah non, je me suis tenu à la PS4 pour moi, ça a été une erreur de l'avoir acheté, je regrette. Elle me sert de lecteur Mhm. Blu-ray en fait, donc. Ouais. Enfin voilà. Mais donc toi, ta Master System alors, tu dis que ça fait partie de tes premières consoles? Exactement, Master System, première console que j'ai eu à Noël, j'étais tout content, je déballe mon cadeau Ouais. et là j'ai le pack Master System avec à l'intérieur Alex Kidd et je me souviens, tu sais, c'était vraiment la boîte blanche, tu sais, avec ces espèces de carrés là, c'était très bizarre, on aurait dit Oui, comme des cahiers, des colliers, tu sais, c'est ça. et et tu voyais Alex Kidd comme ça avec son gros poing là qui sortait, c'était très sommaire hein, comme C'est vrai. mais ça a été magique parce que je déballe la console, on la branche sur la télé, tu vois. Et puis je sais pas, t'es transporté dans cet univers là de Radaxian avec ces créatures. Ben, moi c'est vraiment ça a été tu vois j'étais là waouh c'est dingue j'ai adoré. Et Alex Kidd tu vois c'est resté un jeu que j'adore parce que je me suis refait le remaster là enfin l'espèce de remake qu'ils avaient fait il y a pas très longtemps Ouais. et j'ai retrouvé un peu les petites sensations d'enfance de cet univers tu vois enfin j'ai Ouais. ouais, voilà, ça a été vraiment un choc entre guillemets, ouais, ce jeu. Ouais, comme une Madeleine de Proust, quand tu joues à Ah, la version complètement. Switch, c'est ça. Hein. Tu Mm. ressens un peu l'émotion que tu as eue la première fois en jouant à Alex Kidd en allumant la console. Déjà un jeu gratuit, tu sais, tu te dis, bon, ça commence bien, il y a la console, Ouais. il y a un petit cadeau à l'intérieur. Je crois que Nintendo l'avait fait pour Mario Bros aussi avec le jeu dans la NES. Ça te parle un peu ça ou pas, non? Pas du tout. Moi, je me souviens que Mario Bros, je l'avais avec Duck Hunt Ouais, sur une espèce de double cassette. ouais. Alors, par contre, je me souviens pas du jeu intégré dans la console, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est peut-être mes souvenirs qui me jouent des tours aussi, mais il me semblait qu'à un moment la NES avait intégré le jeu, peut-être sur des versions peut-être plus lointaines après le Ah, pack de c'est sortie. possible. Mais et toi, t'étais plus Sega à la base? C'est un choix en fait la Master System par exemple, ou c'est un cadeau des parents Ah, ça a vraiment été un cadeau des parents qui, en plus, je pense, tu vois, avaient dû regarder ce qui se faisait à l'époque. Il y avait la NES, la Master System, et puis je sais pas, je sais pas pourquoi ils ont pensé que la Master System euh, irait mieux pour moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'ai adoré, quoi. Ah, c'est normal parce que en plus, tu sais, quand t'es gamin, c'est le plaisir de la recevoir, la console, comme une surprise, Mm, mais en plus de montrer à tes copains et de partager en fait, tu sais, les sensations de jeu sur une nouvelle machine qui vient de mm, sortir aussi, c'est un peu ça. Parce que ouais. les micro-ordinateurs, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui étaient capables
de maîtriser la machine. Les Master System et les NES, tu mets une cartouche et tu joues, c'est terminé. Il n'y a pas de, y a pas Mm. de code à rentrer. T'as connu les Ouais. ordinateurs un peu? En fait, très tardivement. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué sur PC avant, je dirais avant 80. Ouais, je sais pas, je dirais, je sais pas trop comment dire. Mais moi, le premier jeu vraiment PC sur lequel j'ai joué, ça va être Duke Nukem, tu vois. D'accord. Et je découvre le PC tardivement, on va dire fin 80, enfin, ouais, fin 90 vers 97, 98, 98, je dirais, tu vois. D'accord. Donc c'est quand même assez tard. Et avant ça, non, j'ai été vraiment que console. Et PC, ça m'intéressait pas des masses parce que le peu que j'avais vu, tu sais, pour lancer tes jeux, fallait faire aller sur le DOS, installe deux points, machin et tout. Et tu vois, j'étais là, ouais, laisse tomber. Je Ah, préfère mettre ma cassette dans la Master System ou la NES, tu vois. ouais. Mais pour faire un parallèle avec le cinéma, tu te rappelles du film War Games des années 80? Oui, Et carrément, ouais. exceptionnel. Des gamins capables en fait d'aller sur le réseau internet pour aller chez l'armée et lancer des missiles simulés sur l'URSS. Enfin, Mhm. tu sais, je sais pas si t'as connu les Minitel, mais on essayait tous de trifouiller pour rentrer dans des endroits inaccessibles, mais au final, ton PC, le PC de tes parents, le Minitel était relié à un certain réseau. Tu ne pouvais pas forcément faire autre chose Mhm. que voilà, que ce qui était possible dans la limite des choses. Et on avait tous ce fantasme, en ayant vu les films comme les Goonies ou War Games, de pouvoir contrôler la NASA avec notre Commodore 64. Ah bah oui, surtout, bah oui, comme tu l'as dit, War Games. Et puis il y avait un autre, je crois qu'il y avait un autre film aussi avec un gamin qui était un peu un surdoué là. Je sais plus comment ça s'appelait ce film. Et pareil, Daryl. Daryl, voilà, ouais, Ouais, Daryl, qui bidouillait aussi sur ouais. PC. Bah ça faisait rêver, oui, c'est clair. Ah, Hein, il était exceptionnel. Il c'était, pilotait le F-19 ou F-17, je sais plus, Steel Fighter. ouais, il y avait un avion, ouais, ouais, c'est ça. Furtif. Ouais, ouais. Ah, il était Mhm. exceptionnel. Tu sais que ce film-là, je l'ai vu au cinéma. Je sais pas pour te dire, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais, Et ouais. Non, mais pourtant, c'est. ça date, là, on est quoi? On est en 80, mi-80, peut-être 85, peut-être Ouais, ouais, Daryl. par là, à peu près. Ouais. C'est une époque où, si tu veux, bah, tu pouvais aller au cinéma et les parents te laissaient et te récupéraient à la fin de la séance. Mhm. Et t'allais dans la salle de cinéma tout seul. Et j'ai vu pas mal de films de l'époque de Gremlins, toute cette époque-là, avec Retour vers le Ah ouais. futur, 85, tout ça. Mais je me souviens très bien de ce film Daryl parce que dès que, tu sais, il y avait les locations VHS ou DVD, je cherchais à le louer, quoi. Tu vois, Ouais. tout de suite, parce que les souvenirs d'enfant, c'est comme, je pense, c'est comme peut-être toi, par exemple, ton souvenir d'enfant qui t'a trompé dans tes souvenirs affectifs, où t'as rejoué au jeu, par exemple, plus tard, et tu t'es dit, ah, c'était pas aussi bien que je pensais. Il y a des jeux comme ça, actuels. Ouais, il y en a eu pas mal. Alors, j'essaie de trouver des titres, mais effectivement, il y a eu beaucoup de jeux, euh, oui, sur lesquels je me disais, waouh, c'était génial, j'ai passé un super moment. Enfin, tu vois, t'en avais un espèce de souvenir qui était magnifié, Ouais, et quand tu relances le truc, tu dis, ah ouais, en fait, c'est de la merde, tu vois. Et en gros, il y a eu, alors, c'est un peu méchant, mais le Starwing de Super NES à l'époque m'avait foutu une gifle ouais, monstrueuse. ouais, Le début, tu sais, quand tu vois la cinématique avec les vaisseaux qui partent et tout, tu vois. ouais. Et puis après, j'étais là, ouais, c'est de la 3D. Enfin, à l'époque, c'était vraiment complètement fou. Et je l'ai relancé à l'occasion de la sortie de la Super NES Mini parce qu'il était à l'intérieur Ouais, et j'y avais pas rejoué depuis l'époque, tu vois. Et là, je me ouais. suis dit, ah ouais, en fait, ça pique les yeux, c'est moche, tu vois. C'est Ah, horrible. carrément, carrément. Ah, c'est C'est incroyable. ah ouais, puis c'est injouable. Là, tu vois juste des cubes, des rectangles qui s'effondrent. Mais à l'époque, moi, j'imaginais des bâtiments, des trucs. Enfin, Ouais, comme ouais. quoi, ouais, l'imagination gamin. Oui, et parfois, tu vois des éléments qui n'y sont pas, comme des fenêtres ou des gens sur les Mm, toits, et en fait, il n'y a rien, c'est que de la 3D polygonale, c'est ça. toute simple, avec une architecture vraiment. Bah, elle est pas si mal au final, parce que je trouve que, tu sais, à l'époque, si tu avais un Atari ou un Amiga, la Super NES, au niveau de la 3D, au framerate, elle s'en sortait très bien, tu vois. Mm. Mais on n'était pas dans les simulations de vol, hein. C'était vraiment un jeu. C'est étonnant quand même, parce que tu sais, avec quand ils repensent, Starwing, avec les personnages qu'ils avaient,
la qualité de dessin, où tu as Ouais, des très beaux jeux Disney chez Nintendo, ou même de Rare Software avec Donkey Kong, ils auraient pu faire un super jeu en 2D à un moment avec ces personnages-là, tu vois, c'est vrai. et un shoot 'em up mi-Metroid, mi je ne sais quoi. Ça aurait pu Hmm. être. Mais ils ont jamais fait le choix. Et d'ailleurs, tu sais, en ce moment, c'est la période des remasters sur la Switch avec tous les Mario, les Donkey Kong. Peut-être que on pourrait avoir, je ne sais pas, un Star Wings en 2D. Faudrait voir. Je ne Ouais. sais pas. Je ne sais pas. Mais Non mais vas-y. c'est vrai, t'as raison. Moi, j'adorais voir les personnages. Tu sais, quand ils te parlaient en bas là, tu voyais la grenouille. Je connais plus les noms, mais il y avait la grenouille, tout ça, ça te parlait. Je me disais, ah, putain, les personnages, ils sont vraiment cool. Mais ouais, on n'a pas eu de jeu vraiment. À part, c'était quoi le jeu avec Fox sur la GameCube, euh, Oui. Fox, Bah, Star Fox Adventure. voilà, une aventure dans l'espace. Ouais, ouais. Ouais, on retrouvait un peu les persos, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, à l'époque, ça aurait pu être cool sur Super NES, ouais, de faire un jeu de plateforme ou je sais pas, tu vois. Mm. Ouais. Ouais, de modifier avec. En plus, en Nintendo 64, la 3D avec la plateforme en perspective, c'était parfait. On aurait peut-être pu avoir ça. Après, le système, je pense que tu vois, peut-être aussi le système de sauter et d'éviter des obstacles, Nintendo voulait passer à autre chose avec les Mm. possibilités. Le côté Mario Bros, au final, Mario 64, c'est quoi? C'est pas du tout l'esprit, en fait, de la NES 8 bits. C'est un jeu beaucoup plus adulte et approfondi, quoi, tu vois? Ouais. Je vois ça comme ça. Et donc après, toi, t'as eu des consoles portables, tu m'as dit, t'as eu pas mal de consoles portables avec Ouais, Game Gear, tout ça, Game Boy. ouais, j'ai eu la Game Gear, alors que j'appelais Game Gear quand j'étais gamin. Ouais, tout le monde, ouais. Et tout le monde. Et dessus, j'avais le jeu Star Wars, Le Retour du Jedi, Ah, qui, qui m'avait vraiment gavé. Mais bon, tu sais, le truc, c'est que c'était marrant parce que les jeux, même s'ils étaient, tu vois, mauvais ou chiants ou très compliqués, hmm, comme on en achetait pas non plus des tonnes, tu vois. ouais, Moi, les jeux vidéo, c'était, toi, anniversaire, Noël ou vraiment exceptionnellement, tu sais, quand il y avait un truc vraiment que je voulais, mais généralement, t'attendais, tu sais, les périodes un peu de fête pour avoir un nouveau jeu. ouais, Et donc, je me souviens vraiment avoir eu des jeux, par exemple, tu vois, sur Master System, j'avais pris le jeu SOS Fantôme, ouais. qui était mais catastrophique, et je me forçais à y jouer, tu vois, parce que je me disais, bon, voilà, ça fait partie des quelques jeux que j'ai, tu vois, Ouais. bon, je vais quand même y jouer, et dans ma tête, c'était bien, tu vois, enfin, j'avais l'impression que je me forçais à dire que c'était bien. Et le retour du Jedi sur Game Gear, c'était une horreur, tu vois, c'était dur, c'était chiant. Et je me disais, waouh, c'est cool et tout. J'essayais vraiment de battre le jeu, d'aller jusqu'au bout, mais je Ouais. galérais. Mais Mais SOS Phantom, t'avais vu le film qui t'avait donné envie déjà d'acheter le jeu ou t'avais vu le film oui, après? Ouais. c'est exactement ça. C'est-à-dire que je voyais les films et je me disais, bah, génial, je vais acheter le jeu vidéo. Sauf que généralement, c'était des adaptations un peu pourries, tu vois. Ouais. Alors le pire, ça a vraiment été une fois où j'avais acheté le jeu Men in Black sur PlayStation 1. Oh là là. Et j'étais trop content, je rentre chez moi, je lance le jeu, je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. C'était nul. Et j'avais payé ça, mais 369 francs à l'époque, c'est le Ouais. prix, le plein tarif neuf, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mon Dieu. Bon, mais ce jeu-là, il reste incompréhensible, hein. Je crois que les programmeurs n'ont même pas trouvé de solution pour terminer certains stages, parce que c'est le syndrome Tomb Raider 3. On sort le jeu, mais il est pas fini, tu sais. Non, mais c'est terrible. Les gamins, je pense qu'ils ont été violés dans comment dire, côté affectif par rapport au film, parce que Mm. t'es un gamin de 11, 12, 13 ou même 15, 16, 17 ans, tu vois le film, il est génial au cinéma, Men in Black, je dis pas qu'à l'époque, les films sur les aliens, c'était trop sérieux ou un peu fantastique, mais là, il y a de l'humour et tout, il y a Will Smith qui était au Prince Ouais, de c'est Bel-Air. fun, ouais, Ah, tu carrément. t'amuses, Ouais. voilà, c'est génial, ça démocratise l'alien, l'alien il est sympa, il est cool, il fait du vélo la nuit dans New York. Tu mets le Mm. jeu, t'as un mec, il arrive même pas à marcher entre des murs pour atteindre un truc qui est par terre. Enfin, c'est. Ah non, mais c'est catastrophique. Non, mais C'est. c'est une horreur, ce truc, Ouais, ouais. ouais. Mais il y a beaucoup de. Malheureusement, hein, c'est les éditeurs qui ont utilisé les licences pour faire un jeu, et au final,
ne pas s'attarder à faire un jeu de qualité. Ils ont la licence, ils savent que ça va se vendre à minima, et puis Hmm. voilà, on se fait avoir à la jaquette. Et combien de jeux à la jaquette tu as acheté, toi, tu penses, étant gamin? Ah bah, énormément parce que c'était vraiment ce qui m'attirait. Moi, j'ai vraiment un souvenir, tu vois, très vif de d'être dans un Leclerc à l'époque et les jeux étaient dans des sortes de vitrines. Ouais, Et là, je vois un jeu avec une jaquette avec des squelettes et tout ça, tu vois. Le truc, je me dis, ouais. mais ah, génial, il me le faut. J'achète ça, je sais pas combien, tu vois, le peu d'argent de poche que j'avais, j'achète ça et je rentre chez moi, c'était nul à chier et le jeu, c'était Skeleton Warriors. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'était nul, mais nul. Et moi, je savais pas, mais en fait, c'était adapté d'une sorte de dessin animé puis de figurines de jouets en fait. Mais c'était Ouais. très américain. Mais nous, en France, on le connaissait pas forcément. Hmm. Et j'ai acheté le jeu bah juste pour la boîte quoi, tu vois, Ouais, ouais. la jaquette. Et puis bon, c'était horrible. C'était un jeu de plateforme mais catastrophique. Ouais. Ouais, Oh, j'imagine bien, mais d'ailleurs, moi je suis pas tombé dans le panneau pour ça parce que peut-être que j'étais un peu plus, on va dire, je m'étais déjà fait avoir trop souvent sur d'autres consoles avant, comme tout le monde, et à un hmm. moment tu dis stop, en fait, tu dis attends, je vais attendre qu'un copain le montre ou que ça passe à la télé, tu vois. T'as ce petit réflexe dans ta tête qui te dit attends, on va attendre. Attends. C'est ça. Je peux comprendre, tu sais, que parfois, toi, tu avais la possibilité d'acheter un peu tout ce que tu voulais. Tu étais proche de Paris ou tu étais en province, je sais pas, pour tes achats. Alors moi j'étais vraiment en province, pas du tout proche de Paris. Ouais, Par contre, un peu plus proche de Bordeaux, et c'est là que j'avais découvert les premiers magasins dans lesquels tu pouvais procéder à des échanges. ouais, Donc j'arrivais, tu vois, avec mes jeux Master System, et puis bah genre t'enfilais un ou deux, et puis tu pouvais repartir avec un autre jeu, tu vois. ouais. Donc c'est là que j'avais découvert ce système un peu d'échange. Mhm. Mais après Paris, non, j'ai pas connu moi. Et tu as fait un À peu cette époque. même de l'achat par correspondance ou des choses comme ça, non? T'avais pas Et j'avais tenté? fait un peu d'achats par correspondance, mais pas de jeux vidéo en fait. Hmm. Je faisais beaucoup de figurines, mais ça c'était beaucoup plus. C'était bien après, c'était plutôt on va dire vers 96. J'avais commandé des figurines de Resident Evil, le jeu à l'époque dessus, et c'était des jouets Toy Biz et tout ça, Ouais, puis des comics, mais ça c'était par correspondance. Après, je regardais beaucoup. Par contre, tu sais, quand on achetait des magazines, par exemple les consoles plus et tout ça, ouais, à la fin, tu avais toujours les publicités pour les magasins de Paris où tu avais l'adresse et bah, souvent c'était République, tu vois. c'est ça. Et puis tu pouvais commander. Alors ils te disaient ouais tel jeu en import 400 et quelques francs ou 600 francs machin. Et moi ça me faisait rêver, tu vois. Je suis là, waouh, c'est génial. Et mais j'ai jamais commandé, jamais. Ah, c'est dommage parce que t'aurais peut-être pu avoir. Après, tu me diras, oui, c'est les parents qui décident à un moment, en fait, d'acheter ou pas le Mm. produit, quoi. Il y a toujours ça. Mais c'est sûr que si t'avais pu, par exemple, est-ce qu'il y a des consoles qui te faisaient rêver que t'as jamais vu, comme la Neo Geo, la PC Engine, autour de chez Ouais, toi? alors la Neo Geo, j'ai jamais été attiré moi par les jeux arcade, etc. Tu vois, pas Ouais, vraiment. Euh, D'ailleurs, j'avais acheté la Neo Geo Mini. Je t'avoue qu'elle prend la poussière parce que je suis pas à fond dans ces trucs-là. Par contre, la console qui me faisait rêver, c'était la 3DO ouais, avec avec Jurassic Park dessus, qui semblait être une espèce de film interactif complètement dingue. ouais. Un jeu qui s'appelait Corpse Killer avec des zombies qui me Des faisaient zombies. vraiment rêver. Ouais, Et ça, vraiment, ça me faisait rêver, tu vois. Et un jour, alors ça devait être aux alentours de 1999, ouais. dans une espèce de braderie de jeux vidéo, je tombe sur la 3DO avec le jeu Corpse Killer. Du coup, je l'achète, je rentre chez moi, et la catastrophe, c'est nul à chier. Ah là Corpse Killer, c'est une horreur. Le jeu Jurassic Park, je l'avais pris aussi, catastrophique. Tu ne fais rien dans le jeu, c'est là. nul, c'est toujours les mêmes environnements, c'est catastrophique. Mhm. Et là, je là, ouais, bon, mon rêve s'est effondré, mais je sais pas pourquoi. Elle me faisait rêver parce qu'il y avait un côté, tu sais, c'était beaucoup de jeux un peu en FMV, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'était cool, tu vois. Je me disais, waouh, c'est génial. Et ben, il y avait le fameux Night Trap aussi à l'époque Ouais. sur 3DO qui me faisait vraiment envie, tu vois. Mhm. Et bon, j'ai bien fait de pas l'avoir parce que après, je l'avais racheté sur Limited Run Game. Mon Dieu, quelle horreur ce jeu. Bon. Ouais, et puis en plus, t'as eu sûrement une meilleure version que. T'as eu la version Switch ou un truc comme ça, toi? T'as eu. Je l'avais pris sur PS4, je Ah oui? crois, à l'époque. Ouais. Ouais.
T'avais sûrement à l'intérieur une version améliorée peut-être par rapport au FMV d'époque en plus. Alors oui, oui, l'image était bien plus nette, tu vois, c'était vraiment même le gameplay avait été revu et corrigé, Ouais. mais était toujours aussi confus, quoi. Moi, je comprenais rien. Que dalle à ce jeu, fallait être au bon moment, au bon endroit pour comprendre le code de la porte. Si tu sais même pas comment être à ce moment-là, enfin, c'est resté Ouais. pour moi une énigme, ce truc, hein. Oui, c'est un concept. Au final, ça reprend les mêmes mécaniques, hein, beaucoup plus élaborées, avec plus de touches, mais que Space Invader et tout ça. C'est que tu vas à droite, tu vas à gauche, tu cliques et ça déclenche des cinématiques, c'est tout. Il y a rien Hmm. de. En fait, à la limite, si à un moment dans les options tu peux débloquer le film entier, le scénario réel qu'il faut suivre, ça peut être sympa d'essayer de le reproduire, mais il n'y avait même pas cette solution Hmm. de disponible. Ça aurait été sympa qu'à un moment ils te disent tiens bah écoute on te file après tu me diras il n'y avait pas de DVD à l'époque mais on te file la VHS complète de la Solus avec le film qu'il faut suivre ou des choses comme ça, des indices, hein. Le côté Ouais, ouais. atmosphère, tu te rappelles d'atmosphère en Ouais, VHS? bah carrément. Ouais. Oh, j'ai adoré Atmosphère, ouais. Ouais, Ça, ouais. c'était un jeu de plateau incroyable avec la VHS à l'époque. Le maître des clés qui apparaissait sur l'écran, là, c'était ultra flippant. Ouais, j'ai adoré, ouais. Je suis Et puis, témoin. et Ouais, il y avait et en plus, t'avais des espèces d'add-ons, des expansions, tu vois. Je crois qu'il y avait Anne de Chantraine, il y avait le Gévaudan, le loup-garou, il y avait ouais, Baron Samedi. En fait, t'avais plein d'autres créatures que tu pouvais justement ouais. rajouter à ton jeu de base. Ouais, c'était énorme. Ouais, énorme. Et tu sais qu'ils refont enfin, ils font des rééditions hein, dans les magasins de jouets aujourd'hui, là, depuis un moment, là, d'Atmosphere. Ils les Mm. refont, ils le ressortent en DVD, en je ne sais quoi. Ben moi, je l'ai en DVD Ouais. et la dernière version qui est sortie, j'avais trouvé à la Fnac, c'était la version où tu joues avec un téléphone mobile. Euh, Ah, c'est- mais bon, c'est moins bien quand même, hein. c'est-à-dire, ils te donnent, qu'est-ce qu'ils te donnent? Mais en fait, t'as accès à une vidéo en fait Ouais, avec ton téléphone et en ouais. fait tu places le téléphone genre au milieu du truc, tu vois. Oh, Bon, d'accord. mais franchement c'est très anecdotique. Hmm. C'est loin des souvenirs que j'avais du premier en VHS, hein. D'accord, d'accord. Je pensais que tu me disais qu'à l'intérieur, il y avait par exemple le masque de Scream, de téléphone, et tu pouvais t'amuser à faire peur à ta sœur en lui disant que elle va se faire poignarder dans la cuisine. Tu vois, non, mais ils ont pas osé faire ça, hein. Je pense qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation, mais de faire un roleplay avec du cosplay Scream, tu sais, la Ah oui, boîte. oui. Ouais, ça aurait été cool, ouais. Ça aurait été Ouais. cool, mais je pense que il faut pas donner ça à tout le monde, on va dire, quoi, parce que Hmm. il y a des enfants, tu sais, ils vont te dire non, on va prendre un couteau de cuisine, c'est mieux, ça fait plus vrai, et puis à la fin, ça finit en boucherie. Non, mais les enfants, tu sais, enfin. Et donc, au niveau console 8 bits, est-ce que tu as des jeux marquants, toi, qui t'ont fait. Bah, t'y joues encore, t'as envie d'y jouer, ou t'as envie de les récupérer, même si les prix des jeux sont très élevés, par exemple? Bah écoute, sur Master System, vraiment, moi, les jeux qui m'ont beaucoup marqué, ça a été Jurassic Park 1, que j'ai trouvé génial. Ouais. Vraiment, à l'époque, c'était un jeu que je trouvais excellent. D'ailleurs, bah, je l'ai toujours, mon jeu. Le Terminator, que j'avais beaucoup aimé. Alors, très éloigné du film, et puis très rapide, mais c'était vraiment un jeu que j'avais trouvé très marquant. Les musiques, cette espèce d'ambiance comme ça, j'avais trouvé incroyable. Après, il y a eu quoi? Bah, j'avais beaucoup aimé. Alors, c'est bête, mais il y avait Le Roi Lion sur Master System qui m'avait beaucoup marqué. J'avais beaucoup apprécié. Il y avait eu un Astérix aussi. Alors, ça devait être celui de 91. Ouais. Euh, bon, voilà, que j'avais trouvé bien parce que je me forçais un peu à le trouver bien. C'était un peu chiant, mais comme je te dis, j'avais pas énormément de jeux, tu vois. Ouais. Donc, le peu que j'avais, je m'auto-persuadais que c'était bien. Mais je t'avoue qu'après, toi, j'ai pas eu, par exemple, les Double Dragons, des trucs comme ça sur Master System. Tu vois, je suis Mhm. resté vraiment très cinéma. Tu vois, ouais, j'ai eu Rambo. Je crois qu'il y avait eu un Rambo Ouais. qui était horrible. Sur la NES, il Euh, était horrible, oui. ouais, sur Master System, je crois que j'en avais eu un. Il était pas terrible. Par contre, celui qui m'avait beaucoup marqué, c'était le jeu Moonwalker avec Michael Jackson que Ouais. j'avais adoré sur Master System. Ah, il était génial, hein. Ouais, ouais.
Ah, les musiques, le level design, tout, ah, j'avais adoré ce jeu. Hmm. Mais très dur par contre, j'ai jamais fini. Ah, tu l'avais jamais fini? Ah, Non. bah, moi, c'est un jeu que j'avais demandé à un de mes anniversaires et bon, à l'époque, hein, tu connais un peu l'histoire, t'as deux jeux par an et celui-là, bon, je l'ai gardé pendant très longtemps, même quand après j'ai eu une Mega Drive, hein, parce que je trouve que sur Master System, ce titre, il était exceptionnellement bien fait, hein. C'était Hmm. incroyable. Mais je t'accorde une chose, c'est que le dernier stage avec le vaisseau où Michael se transforme et qui doit tirer sur Mister, je sais plus, Mister Big ou je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs là, le méchant à la fin là qui vend de la drogue aux enfants. Ouais. Et le gameplay au niveau du positionnement des tirs est très très capricieux avec la manette Master System et pour un enfant j'avoue c'était pas facile de le faire d'une traite parce qu'il fallait le terminer d'une traite aussi, c'est ça un peu l'histoire, hein. Ouais. Ah ouais, bah c'était compliqué à l'époque, hein. C'est vrai que maintenant, quand je me relance dans des vieux jeux, je me dis, mais on était vachement patient quand même, parce que recommencer les niveaux depuis le début, etc., comme dans Alex Kidd où tu perdais tout, fallait tout refaire. Ouais. Mon Dieu, ouais, on avait vraiment de la patience et l'envie d'aller au bout, quoi, parce que maintenant, je peux plus, hein. Non, bah, il y en a plein qui peuvent plus. C'est clair qu'aujourd'hui, les gens sont habitués, tu sais, au save state, au mot de passe, Bah oui. les memory cards qui ont été instaurés par la PlayStation. Ça a été une révolution parce qu'on pouvait enfin sauvegarder une Mm. partie d'un jeu d'aventure. T'as fait quelques jeux d'aventure, toi, sur Mega Drive Super NES ou pas? Alors, sur Super NES, évidemment, moi, j'avais eu le Zelda. Je me souviens que j'avais eu vraiment beaucoup, beaucoup de jeux. Le jeu qui m'avait vraiment marqué, ça avait été les Mario, parce Ouais, que j'avais vraiment adoré ces personnages, tu vois. ouais. Mais après, ouais, il y a eu Chrono Trigger. Il y avait eu comment ça s'appelle Secret of Mana. Enfin, toi, Ouais, voilà, j'avais un peu eu une période un peu RPG comme ça, tu vois, que j'avais ouais. bien accroché, ouais. Puis Mais après, bah, il y avait tout ce qui était un peu jeu de combat, le Tortue Ninja quand ils voyagent dans le temps, là, je sais plus comment il s'appelait, attends, Turtles in Time, je c'est crois. ça, c'est Et ben, ça. et puis évidemment tout ce qui était Street Fighter, Mortal Kombat sur Super NES, ça a été les jeux les plus joués pour moi. Ouais. Ah ouais, ouais, mais c'était incroyable. D'ailleurs, je sais pas si toi c'est pareil, mais Turtle in Time, en fait, nous on l'a connu grâce à la Super NES et on l'a connu après en arcade. Toi, tu faisais un peu des salles d'arcade où t'étais trop jeune, t'y allais pas beaucoup? Moi, je suis né en 83, tu vois. Ouais, Donc, tu vois, j'ai 7 ans en 90 et les salles d'arcade, je vais les connaître. Alors, la seule que je vais connaître, ça va être vraiment, allez, on va dire à partir de 98. Je me souviens d'une salle d'arcade. 99, pareil, je me souviens d'une salle d'arcade dans laquelle j'allais où il y avait, tu sais, il y avait un jeu de shoot, là, j'adorais ce jeu. Ça devait être Silent Scope, un truc comme ça. Virtua Cop ou ah oui avec la longue comment dire Ouais, avec la ouais, ouais, lunette, la là. lunette, ouais, Ah, j'adorais ce jeu. ouais. Après, vraiment des souvenirs très, très, très anciens de jouer dans un bar à Metal Slug sur une espèce de borne d'arcade dans lequel on mettait que des pièces, tu vois. Ouais. Et je me souviens d'avoir joué à Metal Slug là, ouais, ça devait être ouais, je sais pas, peut-être 92, 94, j'en sais rien. C'est, C'est 96 sûrement, ouais, par là, ouais. Ouais, ah, je sais plus, ouais, mais c'est dans ces eaux-là, tu vois. ouais. Et j'ai vraiment un vieux souvenir. Ouais, mon premier jeu, je pense, d'arcade comme ça devait être Metal Slug. Après, j'ai pas beaucoup joué en arcade. Ouais, je te dis, Silent Scope. De temps en temps, quand j'allais au cinéma, tu sais, t'avais toujours plein de bornes d'arcade Oui, dans le hall. oui, Donc là, je jouais à, t'avais les fameux jeux de voiture, tu sais, où tu pouvais jouer avec des copains, ouais. etc. Ouais, après, là, j'ai pas Virtua, trop de souvenirs. ouais, les Virtua Cop, Virtua Racing, Ouais, voilà, les ouais. bornes Sega qui étaient partout à un moment, hein. Tu te souviens, Sega avait envahi toutes les salles d'arcade de cinéma. Je pense qu'il y avait un partenariat à un moment donné parce que Mm. c'était incroyable. On trouvait que ces bornes-là. Il y avait la fameuse borne de Star Wars et Jurassic Park. T'as dû les voir aussi. Alors, Jurassic Park, ouais, je m'en souviens. Star Wars, non. Mais Jurassic Park, oui. Oui, Ouais. oui.
Jurassic Park, c'est une arnaque quand même hein, dans la borne d'arcade parce que si tu fais le jeu sur émulateur de la borne, après le niveau 2 où t'es poursuivi par le T-Rex avec dans ta voiture là, où ça passe en démo, où ça te donne envie de mettre des pièces, il ne se passe rien en fait dans le jeu. Il y a des dinosaures qui viennent de partout, le jeu est catastrophique en fait. Il est basé sur deux niveaux où tu mets des pièces et tu les finis pas de toute façon. Hein. C'était infaisable pour les enfants à l'époque hein, de pouvoir. Ouais, mais c'était. Ouais, après, c'est vrai que le fun, c'était vraiment de jouer. Tu sais, tu retrouvais le T-Rex, machin, tu tirais dessus. Ouais, ouais, ouais. Bon. Voilà, Moi, je pense pas que j'avais vraiment le recul. Bah, je sais pas comment expliquer. Hmm, Rien que le fait de revoir le film à l'écran et d'interagir avec, tu vois, j'ai l'impression que ça me suffisait un petit peu, tu vois. hmm, hmm. Mais ouais, j'étais pas trop regardant, quoi, je pense. Ouais, ouais, mais je Mais par, comprends. Vas-y, ouais. vas-y. Non, je disais par contre le jeu en arcade qui m'avait vraiment marqué et que j'avais dû découvrir, je pense aux alentours de 98-99, Hmm. c'est un jeu qui s'appelait Carnival. Et t'étais dans une fête foraine complètement tordue avec des espèces de monstres et tout, et t'avais un pistolet. Je sais pas si tu te souviens de cette Ah, borne d'arcade. oui, elle était énorme la borne, énorme avec, je crois qu'ils avaient même rajouté un espèce de voile ou je ne sais quoi Ouais, en physique devant les écrans. ouais. Ça Et tu faisait te baladais dans. cirque maudit C'était. un peu, cirque maudit un peu, un truc comme Ouais, ça. exactement. Il y avait un petit côté un peu House of the Dead, Ouais, mais dans un cirque, voilà, ouais, comme tu le dis, maudit, un peu maléfique, tu vois. ouais. Et ça, ouais, j'ai trouvé ça complètement ouf. Hmm. Et j'avais adoré. Et j'ai toujours essayé de récupérer tu sais, genre Un PLV, un un émulateur, un truc comme ça émulateur. pour y jouer. Ça fonctionne jamais, donc j'ai jamais pu y jouer. Ah, il est pas adapté, d'accord. Ils ont pas dû réussir comment dire, le transposer par rapport au Ouais. glitch et tout ça. C'est dommage. Ouais, ouais, ouais. Bon, il y a sûrement une version qui doit traîner avec un hack quelque part. Faudra voir ça. Ouais, Mais c'est possible, mais c'est vrai qu'il était cool. Moi, je me souviens vraiment. ouais, Ouais, je sais, t'avais ces têtes de clown là, un peu maléfiques. Après, t'avais des araignées. Enfin, il y avait une intro ouais, complètement dingue. ouais, Et puis ouais, j'ai jamais pu y rejouer en fait. ouais. C'est vraiment dommage. Et par contre, après en arcade, ça c'était en 2013 aux États-Unis. J'étais tombé sur la borne d'arcade Silent Hill. Mhm, ouais. Et là, j'étais mais comme un fou. Je suis ah ouais, c'est génial et tout. Et puis comme tu le dis, pour Carnival, ils avaient fait tout un truc Mhm, avec un espèce de drap noir derrière ouais. lequel il fallait aller. Donc t'avais C'est vraiment ça. l'impression d'entrer dans l'univers de Silent Sous le Hill. C'était chapiteau. génial. Ouais, 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 c'était excellent. Ouais. Non mais t'imagines, t'es un enfant, t'oses même pas rentrer, tu dis y a quoi derrière C'est non mais c'est génial parce que Sega, je pense que Sega et les autres compagnies, je sais pas qui avait fait ce. Alors salut Bah, Stick c'était de, Konami, hein. C'était c'était Konami, Konami. Silent Hill. Mm. Ouais, Stick de Geek, il connaît très bien les shoots avec le gun et je pense que lui, il pourra me dire s'il y a une version qui existe parce que je l'ai déjà vu dans ses vidéos sur YouTube jouer à une borne dédiée au gun, au jeu de gun en fait, tout ce qui est House of the Dead, Virtua Cop, les bornes Raspberry, tu sais que les gens se font chez eux Ouais. et avec le gun spécialement et c'est pas mal du tout. Hein. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Hein. Après, il faut trouver des versions qui marchent quoi, c'est ça. Ouais. Ouais. Après, libre à toi de rajouter une housse de couette peinte en noir avec du moisi. Fais comme tu veux. Mais il y a moyen de faire des choses intéressantes. Ouais. Tu sais que maintenant, les gens font des gaming rooms par rapport à leur collection de jeux vidéo. Pourquoi pas faire une ambiance salle d'arcade également hein. Ah bah c'est clair. Ouais, Ouais, voilà. carrément. Toi, par exemple, chez toi, tu affiches par exemple des vieilles VHS ou t'es fier d'avoir certains produits cinématographiques au mur ou des choses. T'as un petit côté collection également? Alors, bah ouais, ouais, moi, j'ai un gros côté collection. Alors, c'est vrai que maintenant, toute ma collection, elle est dans un box, en fait, parce que comme tu le sais, j'habite à l'étranger, donc tout ce qui est en Ouais, France, je l'ai mis dans un box sous clé, tu vois. ouais, Mais oui, dans l'appartement que j'avais toute ma collection, tu vois, ça va de la vieille VHS aux jeux vidéo, ouais, aux bouquins, aux BD. Enfin, tu vois, je collectionne tout et n'importe quoi. ouais, Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis très curieux d'aller écouter ta prochaine vidéo justement ouais, sur arrêter de collectionner et de faire autre chose. ouais. Parce que des fois, je me dis, le pognon que tu mets là-dedans,
pour au final avoir des choses qui prennent la poussière sur l'étagère, tu vois, comme des figurines. Ouais, Toi, moi, je peux pas m'en empêcher. Toi, je vois une figurine de Gremlins, je prends, je vois ça, je prends. Et au bout ouais, d'un moment, je me dis, mais attends, j'ai tellement de trucs. ouais. Est-ce que c'est nécessaire? Et là, tu vois, j'ai déménagé à l'étranger et je me retrouve à devoir louer un box. C'est que des conneries comme ça, tu vois. C'est des figurines, des bouquins, des machins, des trucs. Je me dis, mais oh, mon Dieu, tout ce que j'ai accumulé, quoi. En fait, ça devient plus un, comment dire, un problème de collectionner à un moment quand déjà t'es pas chez toi parce que tu peux pas profiter de ce que t'as, mais en plus c'est encombrant en fait. Mm. Tu vois les avantages maintenant à garder ce que t'as ou quand tu, Ben, vas-y. le problème, c'est que tu as vraiment, tu sais, il y a l'affect en fait qui joue. Ouais, ouais, Moi, c'est pareil, tu vois, au moment où j'ai déménagé, je me suis dit, bon, allez, je vais faire le grand ménage. Mais le grand ménage, c'était bon, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Bon, au final, j'ai rien jeté parce que je pouvais rien jeter, tu vois. ouais, Donc, c'est compliqué. Non, c'est très difficile. Toi, par exemple, t'aimes un film. Bah, ouais, t'as envie de l'avoir dans sa belle version collector Blu-ray 4K machin, ouais, ou de trouver la vieille VHS qui te rappelle ton enfance. c'est ça. Les jeux vidéo, c'est pareil. T'aimes un film, bah, t'as envie d'avoir la figurine de l'Alien, la figurine de Predator, la Mm, figurine de Gremlin. mm, Toi, en fait, c'est ça, c'est terrible, quoi. ouais. Donc, Je confirme. Bah, je sais que parfois le virus il te revient quand tes frères et sœurs ou tes parents te redonnent ou te proposent de reprendre des choses avant qu'ils les mettent aux encombrants. Ils te disent est-ce que tu veux récupérer ça? C'est terrible, c'est terrible. Parce que tu récupères une VHS de Star Wars de 97 par exemple, tu sais, elle était HX, on te la hum, donne et là tu te dis ah ouais c'était pas si mal et puis après derrière tu vas chercher le Blu-ray, tu vas chercher un cadre, un poster, des figurines et le jeu vidéo c'est pareil. On te redonne un Ghostbuster Master System et t'as pas de console, donc qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter le Master System et tu dis ah ce jeu-là c'est il était ça. bien et c'est parti, tu finis avec une gaming room avec des boîtiers anti-vol comme des gens là, Ah bah, eh ben, et non, mais tu sais que je t'ai entendu parler de ça. ouais, ouais. Mais tu sais que moi, il y a, allez, ça va faire 2 ans maintenant, et j'ai récupéré des boîtiers anti-vol dans un Leclerc. D'accord, Et donc, et j'ai récupéré, alors c'était un mec qui bossait là-bas, j'ai pu récupérer ça, des boîtiers anti-vol, donc de PS3, de Wii, de PSP, mais et j'étais comme un fou. Je suis ouais, c'est génial, je vais mettre ça dans ma collection parce que du coup, je mettais mes jeux Silent Hill dans des belles boîtes d'antivol ouais, PS2. Mais ouais. et après, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, c'est ridicule, putain. Mais jusqu'où on va aller? C'est bientôt. C'est Ouais. Moi, j'étais plus énervé par les gens qui en font un commerce parce que tu sais que la vidéo sur YouTube a popé à un moment où des gens justement sont liés par un commerçant, un fabricant qui veut refaire ses boîtiers pour les vendre en Hum, fait. Et bon, et sachant qu'ils vont s'attaquer à des personnes assez faibles d'esprit pour les vendre et les manipuler dans leurs abonnés, donc ça il y a un côté bon après voilà moi je dis toujours celui qui dépense son argent c'est pour lui donc il fait ce qu'il a envie au final mais bah oui. c'est quand même bien d'avoir un débat pour savoir si c'est quand même je veux dire c'est sain ou pas de faire ça quoi pour le futur parce que tu t'arrêtes tout à un moment donné en fait c'est un peu ça Bah ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début, tu collectionnes les jeux. Après, bon, tu commences à partir. Bah, par exemple, moi, je regarde beaucoup, tu sais, les émissions de Wawa. Tu vois des ouais mecs qui récupèrent carrément des meubles, ouais Nintendo, ouais etc. d'époque. Tu dis, mais en fait, ça s'arrête plus. Et c'est limite, c'est recréer le magasin de l'époque chez toi. Enfin, tu vois, le ouais but, ouais il est là après. Tu vois, c'est c'est d'avoir le vrai truc neuf, le meuble qui va avec, ouais limite les papiers de commande d'époque, les cartons dans lesquels ça arrivait. Enfin, ouais ouais c'est. Ah oui, oui, ça va, ça peut aller loin. Et puis surtout, je pense que c'est même plus un problème d'organisation et de place, c'est que c'est un problème d'esthétique à un moment donné, parce que les gens sont perdus par tellement de choses qu'ils possèdent chez eux qu'ils n'arrivent même plus à les mettre en valeur. Tu vois, Hmm. il y a des très bons jeux et des très bonnes consoles qui sont refoulés dans des tiroirs ou des cartons, alors qu'à la base, il y avait un grand lien affectif avec ces choses-là pour eux, c'est dommage. Hmm. Mais bon, voilà, reparlons plutôt de ton histoire avec... Par exemple, les consoles 16 bits, est-ce que toi, t'as suivi la hype en fait de ces consoles ou tu les as pris un peu sur le tas avec la PS1 en même temps, tu vois, et il y a eu un conflit de génération?
Non, parce que j'ai eu la Super Nintendo avant que la PlayStation 1 sorte. Ouais. Donc j'étais vraiment, tu vois, à fond sur la Super NES, tout ça. Donc ça a vraiment été une console, moi, qui m'a marqué, hein, la Super NES. Ouais. Je l'ai trouvé incroyable. Euh, et après PlayStation 1, bah ouais, j'y suis arrivé. En fait, j'ai évolué avec le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'au moment où la Play 1 sort, je me dis, bon, allez, je revends la SNES, tu vois. Ouais. Du coup, je prends la Play 1. C'est vrai que la Play 1, ça a vraiment été un truc de fou. Ouais. Ça a été complètement dingue. Mais, tu vois, maintenant, avec le recul, je me dis, putain, la Super NES, elle était quand même vachement mieux, tu vois, parce que c'était, ok, c'était du 16 bits, tu vois, mais aujourd'hui, les jeux, ils ont pas vieilli, alors que tu prends un jeu 32 bits de PlayStation 1, c'est dégueulasse, tu vois. Hmm. C'est Tu vois, vrai. la SNES, tu peux rejouer facilement à Secret of Mana, à Legend of Zelda, à Hmm. Super Mario World, Hmm. Chrono Trigger, tu peux encore y jouer, toi, il y a aucun problème. Mais enfin, à part Starwing, tu vois, qui est très moche, mais tu vois, les jeux un peu de plateforme comme ça, même les comment ça s'appelle là, Mega Man, Ouais. tu vois, ça se joue encore, je trouve. Tu vois, il y a un charme. Hmm. Hmm. Alors que tu prends certains jeux de PlayStation 1, mon Dieu, Hmm. c'est horrible. Ouais, c'est sûr que sur PlayStation 1, tu regardes des jeux comme par exemple le cinquième élément. Et dans le chat tout à l'heure, les gens ont cité le cinquième élément qui était un ratage total adaptation console. Mm. Mais pourtant, tu vois, la PlayStation, elle avait des qualités musicales énormissimes avec la qualité CD qu'on n'avait jamais entendue, même, je veux dire, Mm. il n'y a pas eu des musiques aussi belles sur Mega CD ou d'autres consoles CD-ROM avant. Après, bien sûr, là, toi, t'as pas connu la Core Duo PC Engine avec le lecteur CD, par exemple. Ah, pas du tout. Non, Ouais. ça non. Son exceptionnel, mais jeux parfois moyens ou très très courts. Très bons, mais très courts. Mm. Il n'y avait pas des grandes capacités. Et il y avait quelqu'un qui te demandait, Jabakura, il te demandait par exemple dans le chat, quel est le jeu que tu as le plus kiffé tiré d'un film adapté sur console. Le jeu que j'ai le plus aimé tiré d'un film. euh, alors, je me souviens qu'il y avait eu ce jeu X-Files sur PlayStation 2, parce que c'était dérivé de la série, tu vois, c'était je crois que c'était Resist or Surge. Je sais pas si tu te souviens de ce jeu Alors qui était ça, vraiment cool. ça me dit rien du tout, je suis honnête, hein, je suis C'était honnête. une sorte de survival horror, en fait, D'accord, mais dans l'univers de X-Files. Et, d'accord. euh, et j'avais beaucoup aimé ce jeu, je le trouvais vraiment cool. Euh, Ça, c'était bien. Après, un jeu adapté, bah ouais, je l'ai dit, il y a eu le Terminator de Master System, mais je pense que là, c'est plutôt la nostalgie qui me fait dire que c'était bien parce que Ouais, c'est quand même très, très éloigné du film. ouais, Euh, J'avais beaucoup aimé alors ça, c'est bizarre, j'avais beaucoup aimé le Jurassic Park de PlayStation 1. ouais. Celui, tu sais, qui est en mode un peu jeu d'aventure, mais tu sais, je sais pas comment expliquer, on est sur un jeu de The plateforme. Lost World, le monde Non, perdu, non, non? c'était vraiment Jurassic Park, genre le Jurassic Park 1, mais sur PS1, et c'était un jeu de plateforme. Ah mince, moi à part le monde perdu qui est un Ah, plateforme mais oui, non, de mais t'as gauche à raison, c'est droite. Ouais, The Lost World. Oui, oui, c'est le 2, et ouais, t'as raison, c'est ça. ouais. Oui, oui, en jeu de Ouais, plateforme, ouais. et c'est mis. On va dire que en plus ils ont rajouté une espèce de perspective 3D intégrée Mm, au premier plan où le personnage il a l'air un peu handicapé quand il marche, mais bon il se démerde, ça va. ouais. Son ennemi c'est pas forcément les dinosaures, c'est plus ses articulations, on va dire. Mais je pense que non, mais c'est assez amusant parce que il y a plein de jeux comme ça sur PS1 en effet, hein, qui étaient. Ils avaient pas encore, tu sais, résolu les problèmes d'animation qui étaient parfois très belles sur la 2D de la 16 bits et sur la dès qu'on a rajouté un peu de 3D sur PS1, on a vu plein de gens avec des problèmes paraplégiques aller dans Mm. des aventures extraordinaires. Tu regrettes pas qu'il n'y ait pas eu d'Indiana Jones, par exemple, sur la PS1, par exemple, tu vois? Non, je t'avoue que c'est pas un truc c'est pas un univers qui me. T'es pas très fan d'Indiana Jones, Spielberg, tout ça, pas trop? Si, j'avais beaucoup aimé les films, mais tu vois, j'ai jamais eu le truc de me dire ah, j'aurais adoré voir le jeu, parce que je crois qu'il y a eu un jeu, c'était peut-être sur PC, je crois, mais qui était pas terrible. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelait, ce truc.
Je sais pas si tu te souviens, il y en avait eu un là. Ça faisait un peu genre Monkey Island, mais avec Indiana Jones. Ouais, Je sais plus comment. Fate of Atlantis sur Amiga et puis PC, ouais. Ouais, peut-être un truc qui était sur PC, ouais, à l'époque, et j'avais pas trouvé ça Ouais. fantastique, tu vois. Donc, Il y mm. avait une idée ouais, d'un quatrième film en fait, où justement il reprenait le scénario qui aurait pu se dérouler dans un prochain film après la dernière Ah ouais. croisade, mais bon, c'est Mm. ça, oui, ça reste un point and click, comme dit New Tech City dans le chat, c'est un moi je suis comme toi, c'est-à-dire que même Monkey Island, il y a beaucoup de gens qu'on ont fait on va dire un chef-d'œuvre au niveau de l'aventure, de l'atmosphère, mais je peux te dire que quand t'as 13 ans ou 14 ans, tu galères à mort parce qu'il y a beaucoup d'énigmes qui sont pas cohérentes, Mm. il y a des heures de passage, tu t'amuses pas forcément. On s'amuse pas forcément. Ouais. Il y a des jeux, t'as été déçu comme ça de les acheter, tes copains ont aimé et toi au final tu joues et tu te dis mince, c'est pas ce qu'on m'a dit. Oh, j'essaie de chercher là des jeux vraiment qui m'ont déçu. À part ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est des jeux voilà que j'ai acheté vraiment au pifomètre Ouais. en se basant sur l'illustration de la jaquette, mais après des jeux qui m'ont déçu comme ça, je Hmm. cherche mais je ne trouve pas vraiment, non. Ouais. Non, parce qu'après vraiment, je pense que je tapais vraiment dans les trucs qui me donnaient envie. Je sais pas. En fait, à partir de la PlayStation 1, Ouais. j'ai l'impression de n'être tombé que sur des pépites, tu vois. D'accord. Euh, Mon premier jeu, c'est Resident Evil 1. Voilà, c'est devenu mon jeu préféré, truc incroyable. Mhm. Et il y a eu Metal Gear Solid, complètement fou. Oddworld, j'ai adoré. Ouais. Euh, je sais pas, tu vois, vraiment la PlayStation 1, ça a été claque sur claque, tu vois. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Pour tout le monde, hein. Ah ouais. Et pour te procurer la console, t'avais fait un stratagème avec tes parents pour l'argent ou tu te les payais toute seule Non, 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 je l'ai eu à Noël, je l'ai eu à Noël en fait. D'accord. Pareil, bah je la voulais parce que c'était la console du moment, tout le monde l'avait, tu vois. Donc Ouais. je crois que je l'ai un an après sa sortie, tu vois, ou Ouais. peut-être, je sais plus, mais un an peut-être après. Donc je l'ai en décalage. Ouais. Donc je la voyais souvent chez des amis, etc. Je trouvais ça génial. Et puis donc à un moment donné, bah, j'ai ma console et je me souviens, je vais dans Ouais. un dub game qui était dans un carrefour. Et puis là, je prends deux jeux d'occasion, tu vois. Et donc j'ai pris Resident Evil 1, Ouais. mais vraiment au pif, pareil. Je prends la jaquette, je dis tiens, c'est intéressant, ce mec avec un fusil dans les mains, des ombres derrière. Et Ouais. là, je lis derrière, vous entrez dans le manoir, machin, des énigmes et tout. Je suis bon, allez, laisse tomber, je prends direct. Et ça a été, ah ouais, mais en fait, j'ai jamais décroché de ce jeu depuis. C'est Ouais. un jeu que je refais aussi bien sur sa version d'origine Hmm. via sur PS Vita, tu sais, j'avais accès Ouais. au store américain, donc du coup, j'avais téléchargé le Director's Cut dessus. Ouais. Donc c'est un jeu que je refais très souvent et puis après maintenant je refais très souvent également le remake qui avait été fait sur Hmm. PC, sur GameCube et après sur PC. Donc en fait le Resident Evil 1, j'ai l'impression de d'être constamment dedans puisque c'est un Ouais. jeu qui ne m'a jamais lâché quoi depuis 97 Ouais. Ouais. voilà. Non mais c'est une belle histoire parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont appropriés par exemple le manoir en disant ben je le refais et ici c'est chez moi, les zombies vous allez dégager et, et tu te fais un trip en fait, t'as plus le sentiment de peur de la première aventure que tu fais où tu découvres le jeu. Et moi je te dis, hein, ce titre-là, je pense que c'est le cas de plein de gens, ils y ont joué en ayant les petits frères et les petites sœurs derrière qui regardaient par la porte et qui partaient en courant quand un zombie, tu l'entendais grogner au loin dans un couloir. Non mais c'est exceptionnel ce jeu-là finalement. Ah ben, et ce qui était fou, c'était non seulement tu avais cette ambiance de manoir. Alors moi qui adorais tout ce qui était maison hantée et tout, j'étais comme un, voilà, c'était Ouais, parfait pour moi. ouais, En plus, tu as des énigmes. Au fur et à mesure, bon, évidemment, il y a des créatures. Tu as les zombies, tu as les araignées, tu vas avoir le serpent géant. Après, tu as les hunters qui arrivent. Enfin, bref, les chiens, tu vois. Enfin, c'est vraiment complètement dingue. Et puis, t'as un côté cinéma parce que tu sais, tu as des twists dans le jeu. Quand tu apprends que Wesker, en fait, tu vois, il travaille avec Umbrella, machin, et puis ouais, que la famille de Barry Burton, elle est retenue en otage. Et moi, je suis là, mais ça, ce scénario, il est complètement dingue. Et puis après, t'arrives dans un laboratoire, tu sais, tu dis, mais ouais. quoi, il y a un laboratoire sous le manoir? Oh, J'ai,
adoré. C'était Ouais. fou, quoi. Ah, et franchement, tu te dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais eu un film qui est Mm, sorti, on va dire, avant le mm. jeu. Là, pour la première fois, moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais t'as ressenti en fait une aventure interactive qu'on aurait tellement aimé sur des grands films qu'on a connus au cinéma avant, tu vois, qu'on n'a jamais eu. Et là, il y a un film qui sort. Mais ils ont mixé en plus plein de petits clichés de Mm. films des années 80 comme Evil Dead et puis d'autres films, tu vois. Enfin, et tu sais, il y avait, je sais pas si toi t'avais repéré par exemple le côté inspiration de La Nuit des Morts Vivants ou Ah, voilà, complètement. complètement tu l'avais ressenti directement. Ah oui, Ouais, oui, ah, il y a complètement une inspiration de tous ces films un peu comme ça, de zombies, etc. C'est très cinéma, en ouais, fait, hein. ouais, ouais. De toute façon, il ne s'en cache pas, hein. Resident Evil, ça a été, oui, très, très inspiré par tout ça. Ça, Ouais. c'est sûr, hein. Mm. Et toi, tu penses par exemple que y a une vraie inspiration également de Alone in the Dark des Français Bah, où c'est très léger? bah moi, je me dis que oui, hein. Je suis sûr que Mikami, il avait, il a Ouais, dû jouer à Alone in the Dark, et puis il s'est dit, tiens, ça pourrait être cool de faire un truc dans le genre. Moi, je pense, hein. ouais, ouais, ouais. Bien que, au départ, le premier Resident Evil sur PS1 était censé être une sorte de FPS, tu vois. D'accord, d'accord, d'accord. Mais puis après ils ont changé parce que c'était trop compliqué pour la console, Hmm, donc ils ont fait ce système, bah tu vois, de décors comme ça fixe et autres. Donc ouais, je sais pas trop, mais c'est possible, hein. Oui, oui, je hmm, pense que ça a dû jouer, hein, hmm. parce que on note quand même beaucoup de similitudes entre Alone in the Dark et Resident Evil, ça Ouais, c'est ouais. clair. Ben, il y a Stick de Geek qui nous dit que c'est vrai au Japon, il y a un film qui s'appelle Sweet Home, Oui. voilà, qui avait été adapté sur la Famicom, la NES japonaise. C'est vrai en plus parce que c'est un jeu que je me suis approprié en japonais pour ma petite collection mais j'ai jamais vu le film Sweet Home. Alors je sais pas si toi tu l'as vu Damien, non? Alors, ouais, je l'ai vu, il est ressorti d'ailleurs dernièrement en Blu-ray. Alors, je crois que c'était il y a bah, l'année dernière, il me semble, il était ressorti en Blu-ray. Alors, je sais plus qui était l'éditeur de ce truc-là, Ouais. mais bon, c'est complètement barjo, hein. Ouais. C'est horrifique, mais à la japonaise. Façon un peu, comment dire, c'est très grotesque. Enfin, je sais pas comment D'accord. t'expliquer, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est fun à regarder. Puis ouais, il y a eu le jeu vidéo Sweet Home qui était sur Famicom. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, c'était d'ailleurs, euh, je crois, ah, bah, c'était Capcom. Voilà, c'était Capcom Oui. aussi, hein. Donc Ouais, ouais. c'est pour ça qu'on se dit, il y a peut-être eu une inspiration à l'idée de ce manoir, d'être enfermé dedans comme ça. Ouais, Mm. le côté enfermement, c'est une aventure qu'on n'a pas forcément beaucoup connue, à part sur peut-être les vieux ordi Amstrad, Commodore, ou je pense que tu vois, les possibilités techniques de l'époque faisaient qu'ils faisaient des jeux sur une petite carte sur Mm. ordinateur, alors que t'as vu, hein, dès qu'on est passé sur les nouvelles générations 360 PS3, on nous a fait des open world à n'en plus finir. Ça a été. Mm. Mais donc, tu vois, est-ce que la PS1, tu l'as gardée, toi, en plus des consoles 16 bits ou tu revendais tes consoles quand tu changeais de. Alors, mais la toute première fois, j'avais échangé ma PlayStation 1 contre la Nintendo 64. Ouais, Parce qu'en fait, moi, je jouais à Resident Evil. Bon, j'y avais joué, rejoué, rejoué. Tout ce qui a été Metal Gear, tout ça, tu vois. ouais, Et puis, à un moment donné, il y a, bon, à l'époque, où je pense que j'étais encore au collège, tu vois. Peut-être dernière année de collège, je sais plus. Et puis, j'avais mon cousin qui me parlait tout le temps de GoldenEye, tu vois. Il me disait, ah, mais c'est complètement fou, GoldenEye. Tu vas voir, c'est un jeu ouais, incroyable. Tu peux viser, tirer dans l'oreille du mec. Si tu lui tires dans la jambe, le mec il se tire la jambe. Et bien, en plus, tu peux jouer à plusieurs sur le même écran. C'est super fun et tout. Et moi, je suis là, waouh, ça a l'air complètement fou. J'échange ma PlayStation 1 contre la Nintendo 64 avec Mario 64 et GoldenEye. ouais. Et là, ça a été la claque, hein. Hmm, GoldenEye, moi, oh là là, j'y ai passé mais des heures et des ouais. heures et des heures en solo, des après-midi entiers avec des Hmm, copains à jouer en mode splitté 4 joueurs ou ouais. 2 joueurs. Tu sais, avec les bombes que tu faisais péter à distance et tout. On rigolait avec ce truc-là, mais c'était incroyable. Ouais. Incroyable.
Ouais, ouais, non, mais est-ce que t'as joué sur une grande télé ou une petite télé comme nous tous un peu? On avait une télé 36 centimètres ou 40 et on jouait à 4 dessus. Ouais, bah c'est ça. Bah, je devais avoir un genre un 40 centimètres, tu vois, et puis on était à 4 dessus, donc t'avais Ouais, vraiment un ouais, tout petit écran. ouais, ouais. C'est vrai qu'à l'époque, bon, on s'en contentait et ça fonctionnait très bien. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on aurait du mal. Mais Ouais. ouais, ouais, c'était la télé, ouais, dans les 40 centimètres, tu vois, donc Ouais, c'était incroyable. Le GoldenEye, je crois que si t'avais une Nintendo 64, fallait le posséder, sinon. incroyable. Ce Et jeu, il c'est- était fou, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais moi, c'était vraiment moi ce qui m'avait marqué, c'était le fait de tout détruire dans les décors. T'arrivais Ouais. avec ta mitrailleuse, tu sais, tu tirais dans le décor, tu faisais exploser les, tu Les sais, vitres, t'avais tout les explosé, barils. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et, C'était génial, quoi. Et te ouais. planquer dans les toilettes, tu fermais la porte, t'as un mec qui arrive, tu lui tires dans la tête. Enfin, c'était fun. Et puis ouais, puis le fait Ouais. que, euh, tu vois, par exemple, ton ennemi, tu lui tires dans la jambe, il se tire la jambe, tu lui Ouais. tires dans le bras, il va se tenir le bras. Moi, ça me faisait halluciner. Je me disais, mais c'est dingue d'arriver à faire ça, quoi. Ouais, ouais. Oui, et puis tu te disais, qu'est-ce que ça va être les jeux du futur? Et Ouais. finalement, ça n'a pas trop évolué. Mais bon. Mais il y avait un jeu comme ça, tu sais, quand tu jouais avec des gens pour la première fois, ils avaient envie de jouer au jeu, mais pas pour forcément faire le stage, mais justement tirer dans les décors, comme tu dis. Mais il y Hum. avait, tu te rappelles de Duke Nukem Ouais. je crois que c'est Land of the Babe ou un truc comme ça sur la PS1. Tu pouvais appeler au Ah oui. téléphone à un numéro hotline rose et parler à voilà téléphone rose d'époque et je me souviens de mes sœurs qui s'amusaient à appeler le téléphone rose dans la rue et pas faire le jeu, se balader et puis faire les 400 coups à droite à gauche, aller à la boîte de striptease et puis finalement ils jouaient pas. Mais c'était le côté open world interactif pour la première fois, ça fascinait les gens, tu vois. Ouais, moi, je me souviens pas de Land of the Babes, je l'ai pas fait. Par contre, j'avais passé énormément de temps sur, je crois que c'était Duke Nukem Time to Kill, peut-être. C'est peut-être Time Celui to Kill, ouais, c'est peut-être juste celui-là. avant. Ouais, ouais. Et Land of the Babes, je l'avais pas fait. Mais Time to Kill, j'avais adoré, là, dans le métro et tout. Ouais. Ouais, c'était excellent. Ça doit être celui-là, oui. Parce que tu commences dans la ville, il y a le métro, la boîte de striptease. Ouais, c'est ça. Bah, C'est c'était celui-là. Time to Kill, je crois, ouais. Ouais, Tu ouais. repassais dans le temps, en fait, à certains moments du jeu. Ouais, ouais. Elle était très très bon celui-là, hein. Très bon. Ah ouais. Et puis en plus c'était enfin. C'est-à-dire que tu sortais du FPS qu'on avait tous connu sur PC, tu sais, là tu voyais ton perso, etc. C'était cool quoi. Ouais. Ah, c'est. Et la PS2, est-ce que la PS2, t'as été déçu comme un vrai gamer? Parce qu'au final, tu te rappelles de la setlist de lancement de la PS2 quand elle arrive? À part SSX, il y a rien du tout, quoi. C'est très faible. Eh ben écoute, moi PS2, je me souviens de sa sortie parce qu'en fait, bah, à l'époque j'allais au lycée et il y avait un magasin de jeux vidéo qui était à côté de mon lycée. Et Ouais. évidemment j'y passais tout mon temps, tu vois. Ouais. Et tellement tout mon temps qu'en fait je finissais par limite y travailler mais sans y travailler, tu vois. J'y allais l'après-midi, enfin toi je connaissais tout, en fait j'étais devenu ami avec les gens, etc. Et Ouais. c'était le magasin dont je t'ai envoyé la vidéo D'accord. dont j'avais fait les VHS cet après-midi, tu vois. D'accord. Tu l'as fait cet après-midi alors? Enfin, tu l'as fait récemment la conversion numérique, je veux dire. Non, mais ça je l'avais fait déjà il y a quelques années la Ah, conversion, mais d'accord. j'y ai pensé à te l'envoyer parce qu'on a pu se contacter sur WhatsApp cet Ouais, après-midi, donc je ouais. me suis dit tiens je lui renvoie. D'accord. Et mais il me reste d'autres vidéos encore à mettre sur à convertir, tu vois, mais je Ouais. le ferai. Mais du coup, c'était ce magasin-là que tu as vu. Et D'accord. donc, j'y allais tout le temps. Toi, j'y passais des après-midi entiers et tout. Il est très sympa le Et, magasin, ouais, très et sympa. des fois, même, ma mère, elle appelait, tu sais, parce qu'elle savait que j'étais au magasin. Oui, mais il faudrait peut-être qu'il aille en cours, tu vois. Et moi, j'étais au magasin. Incroyable. Mais je te promets, vraiment, c'est vrai, tu vois, c'est un truc de fou. Ouais, Et du coup, bah, la PS2 sort au moment où moi, je fréquente ce magasin. ouais. Et je me souviens que les premiers jeux qu'on a reçus, parce qu'on reçoit la console, on reçoit les jeux, c'était un jeu de merde de simulation de Firewall. De feu d'artifice. Le feu d'artifice, ouais. Ah, mais c'était nul ce truc. Et j'ai dit, ah, mais qu'est-ce Euh, que c'est que cette merde? C'est ça la PS2, tu vois? Et à côté de ça, on avait une sorte de RPG, de jeu de, un peu Heroic Fantasy ouais. RPG, la Ring, comment ça s'appelait ce truc? C'était nul. Alors, je sais plus le nom, c'est pas un truc avec un samouraï sur la jaquette ou non? Non, c'est pas ça. Ah, attends, attends, je vais rechercher le line-up de PS2, Il y a FIFA 2001, en Europe, hein. Après au Japon il est différent, mais en import non. il est assez violent, hein. Faut s'accrocher, Et, ah hein. non, Eternal Ring, voilà, un espèce Ouais, de RPG
dégueulasse. Ouais, Eternal Ring. Oh, c'était nul ce truc, j'avais Ouais, détesté. ouais. Et ouais, j'étais déçu. Hein. Je suis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, la simulation de feu d'artifice, Eternal Ring. Franchement. Eh, Alors après, heureusement, est arrivé Metal Gear Solid 2, tout ça. Bon, là, ça a un peu plus sérieux. donné d'intérêt à la console. Mais c'est vrai que ouais, au début, j'étais vachement déçu, quoi. Ah, c'est Mm. clair. Moi, je sais que. Moi, je l'avais déjà raconté, mais la console, je l'ai gardée pas aussi longtemps que j'aurais cru. Pour la racheter 2 ans plus tard, 1 an et demi plus tard, je l'ai racheté, mais au début, voilà, j'étais pas hypé. Elle coûtait cher, donc j'en ai profité pour la revendre tout de suite, pas perdre beaucoup d'argent, mais j'étais très déçu, ouais. Mm. Moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais moi c'est Medal of Honor, le débarquement, qui me fait racheter la console, en fait, plus tard. Tu l'as Ah connu ce ouais, jeu? Il y a le Soldat Ryan, tu sais, qui était sorti, hein, je ouais, crois, au cinéma. ouais, ouais. Ah, Ouais, je me souviens complètement de ce jeu. C'était ouais, bah, à l'époque c'était une sacrée claque. Hein. C'est vrai, ah, là, sur la plage du débarquement et tout, j'avais trouvé ça complètement fou. incroyable. Ouais, il était vraiment dingue. Après, je l'ai pas terminé. J'y ai joué comme ça avec des potes. J'ai vu le Ouais, jeu passer, mais c'est pas un jeu sur lequel je me suis vraiment lancé. Tu vois, ouais, moi, les gros jeux vraiment de PS2, ça a été ouais le Metal Gear Solid 2 que j'avais adoré. Et puis après, il y a eu Vice City, GTA 3. Ça, c'est pareil, je t'en ai pas parlé, mais sur ouais, PlayStation 1, ouais. ma grosse claque aussi, en dehors de Resident Evil 1, Mhm. ça a été le premier GTA avec cette vue de haut façon cartoon. Ouais. J'ai adoré, tu vois, mais Ah, adoré. ah, oui, en plus, ce jeu-là, il était même sur PC. J'avais des amis qui l'avaient sur leur Ouais. PC d'époque. Et moi, c'était les zooms qui me dérangeaient. Si j'avais pu enlever les zooms, parce que Ah ça me oui. donnait un sentiment de vertige, en fait, avec la pixelisation sur ma petite télé 36 cm. C'est ça le problème, tu vois. Ouais. Je pense que ça dépendait sur quel écran tu jouais aussi, qui rendait le jeu bien, tu vois. Bon. Hmm. Ouais, moi, Et, j'avais pas un écran très grand, mais le premier GTA, j'ai adoré. Mais c'est surtout que j'avais eu la démo dans un magazine de jeux vidéo, ouais. et la démo, genre, a duré 10 minutes et après, elle est coupée, tu vois. Hmm. Et pendant des mois, on avait joué à la démo, j'avais plein de copains qui venaient, et on essayait d'aller le plus loin possible dans la démo Ouais. avant que ça coupe et tout. Et on trouvait ça génial, tu vois. Ah, vraiment, ouais, le premier GTA, et puis même la suite GTA London, j'avais adoré. Ouais. Euh, et puis après, bon, il y a eu Final Fantasy VII, évidemment, grosse claque aussi. T'as vécu la Ouais, sortie au même magasin dont tu me parlais pour ce. Enfin, ouais, ouais. 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 Ah, il était. En Non, plus. pour Final Fantasy Ouais. VII, non. Ça, je l'avais connu avant, bien avant. D'accord, d'accord. Et j'étais encore au collège à cette époque. Et puis je me souviens que je me lance dans le jeu. Dans Final Fantasy VII, j'avais pas de memory card Ah et oui. j'étais arrivé super loin. Et je suis, ah, mais je peux pas sauvegarder, tu vois. Et du coup, il a fallu que j'attende qu'un copain vienne m'emmener une carte mémoire. J'avais laissé la console allumée. Ouais. J'avais bien débranché pour pas que. J'avais dit à mes parents, faut pas l'éteindre, hein, faut surtout pas l'éteindre. Ouais, la console, elle avait dû souffrir en attendant. Ah oui, elle était restée quelques heures allumée. Ouais, j'avais trop peur qu'elle s'éteigne et que je Ouais. perde tout, tu vois. Ah bah, je peux comprendre, hein, ça arrivait à plein de gens. Mais tu sais que, pareil, hein, t'as dû connaître des copains comme ça qui avaient acheté la console et qui avaient pas l'argent pour la memory card et une deuxième manette, et ils jouaient à des jeux Mm, en les refaisant bah, jusqu'à ce que, justement, un jour, au bout d'un mois ou deux, bah, ils aient une memory card. mm. C'est une autre aventure, hein. Mais tu te rappelles, tu sais, en ce moment, il y a une histoire où on ressort les tarifs de ces consoles-là parce qu'on te dit, voilà, la PlayStation 1 c'était 299 $, la Saturn 399. Mais est-ce que tu Mm. te souviens que si tu voulais avoir une memory card, une deuxième manette, et je ne sais plus quoi, là, une prise RGB, la Péritel, pour avoir une meilleure Ouais. image, la console revenait au même prix que la Saturn après, à la fin. Donc, Mm. si tu veux, Sony, ils ont niqué en fait au niveau du marketing Sega au lancement à la conférence, le 299, là, le fameux du journaliste. Mais si justement tu prenais en fait une PlayStation, elle était nue, il y avait rien en fait, il y avait la console et puis Ouais. la démo. Tu jouais à ta démo pendant le dinosaure, tu as joué au T-Rex sur la Ben oui, démo. il y avait le fameux T-Rex, ouais, je me souviens de cette démo. C'est juste une démo technique, en fait. Ouais, Tu pouvais juste bouger le dino, mais tu faisais rien de plus, quoi. ouais. Ça, je m'en souviens, ouais. Ah, Et c'était. après, ouais.
C'est sûr que la PS2, tu vois, moi j'ai pas trop apprécié. C'est à partir de ce moment-là, je sais pas si toi c'est pareil, t'as pas un peu regretté les consoles 16 et 32 qui étaient juste avant? Bah, pff, je sais pas trop, parce que tu sais, quand la PlayStation 2 elle sort, par exemple dans le magasin de jeux vidéo dans lequel j'allais, Ouais, on avait encore accès à tous les jeux de Super NES, etc. Donc, on avait encore la PlayStation 1 qui était très récente, qui était encore très présente, tu vois. ouais, Donc, je sais pas, il y avait en même temps, ouais, cette nouvelle génération avec la PS2, mais on avait quand même beaucoup accès, je trouve, à l'ancienne. Tu vois, on jouait beaucoup encore, ouais, à la Super NES et tout ça, tu vois. Enfin, je sais pas, c'était pas comme si tu en avançais puis on oubliait tout le reste. Moi, vraiment, la PlayStation 2 elle sort et ouais, grâce au magasin, ben on joue encore à la Play 1. Il y a plein de gens qui jouent encore à la SNES. C'est encore très présent. Donc, hmm, je sais pas, tu vois, tout est mélangé en fait à ce ouais. moment-là. Je rejoue à plein de vieux jeux en même temps que des nouveaux. Ouais. Et puis c'est vrai que les gens que tu as connus dans le magasin, s'ils t'ont bien aiguillé à chaque fois dans tes achats et que tu pouvais discuter, passer ton temps à la boutique sans rien acheter, c'est que déjà, je pense que tu avais un côté, une atmosphère, un environnement très positif au niveau des jeux et des consoles d'époque. Il y avait un... Ah ben c'était ouais ouais non mais c'était fantastique. Bah, je sais pas si t'as regardé la vidéo que je t'ai envoyée, mais c'est juste génial quoi. Hmm, C'était vraiment la petite boutique qui était sur 2 étages, ouais, avec des posters partout au mur. Enfin c'était vraiment toi c'était fait un peu à l'arrache. En ouais, plus je me souviens Olivier qui avait monté cette boutique, au tout début et ouais. il avait même pas de quoi acheter une espèce, c'est une, comment dire, une espèce de fermeture, un rideau métallique, tu vois. Donc Ah, tous les jeux, il les enlevait le soir pour les remettre tous les matins. Enfin, c'était un truc complètement fou. incroyable. Donc c'était vraiment, c'est la petite boutique, ouais, de ville, de Ouais, petite ville de campagne, tu vois. ouais, Et c'était super cool parce que bah dedans il y avait tout. Je te dis, il y avait de la NES, Super NES, tu trouvais tout, même du Master System, t'en trouvais encore, du PC. Il y avait beaucoup de PC encore à ouais. l'époque, tu sais. C'est vrai, c'est vrai. Les jeux, les big box PC, tu sais, comme Ouais, ça, c'est vrai. c'était vachement présent. Et donc, ouais, bah, du coup, moi, tu sais, j'étais vraiment dans mon élément. Et puis, ouais, on était vraiment une bande de déconneurs. C'était un peu les piliers de comptoir, mais du magasin de jeux vidéo. Tu vois, on Oui, était là tous les après-midi, le samedi, et machin, on était là. oui, oui. Et puis, on était tellement devenus potes avec les gens du magasin que, bah, tu vois, on se prêtait des jeux, Sympa. on, ouais, franchement, c'était vraiment génial, quoi. Donc, ouais, j'ai de super souvenirs de ça, ouais. Ouais, c'est ça qui est important aussi, c'est les souvenirs et puis comment dire, l'échange que tu as pu avoir avec les personnes qui aimaient aussi le jeu. Mm. Et puis après, si c'est situé en plus à côté de chez toi ou près d'une boulangerie ou de ton école, c'est encore mieux parce que ça Ouais. combine plusieurs côtés pratiques et plaisir, tu vois. Ah non, mais c'était vraiment c'était passionnant. Et puis ouais, j'ai vécu la sortie toi par exemple de Metal Gear Solid 2. Je me souviens le Ouais, jour où on l'a reçu. ouais, En plus, on l'avait reçu en japonais quelque temps avant. J'avais un ouais, client qui était venu le chercher en japonais. Euh, je sais pas, moi j'ai des milliers d'anecdotes dans ce magasin qui sont complètement ouais, dingues quoi. C'est vraiment des super souvenirs. C'est pour ça c'est marrant parce que quand je revois par exemple les VHS que je t'ai envoyés cet ouais, après-midi, ouais, tu sais, j'ai l'impression que c'est des souvenirs qui sont dans ma tête tu sais que j'arrive à repercevoir au travers d'une oui, vidéo et c'est trop ouais, bizarre ouais. parce que l'image elle est granuleuse, elle est un peu mauvaise, Mhm. mais je me dis putain quelle époque c'était, c'est fou quoi. Ouais, ouais. Avec la petite télé 36 centimètres là cathodique, sur lequel on testait les consoles que les gens ramenaient, etc. Enfin, c'était Ouais, fou, ouais. hein. Bah ça fait très, par moment, tu sais, documentaire M6 Hit Machine où on te remonte un peu les meilleurs hits musicaux des années 90 avec de la dance et tout, et là c'est du jeu vidéo. Mais Mm. moi je trouve ça, c'est des témoins de l'histoire parce que va falloir dire une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a encore un Game Cache à Paris qui a fermé, qui va fermer samedi par exemple. Hein. Il y a Ouais, le fameux Stock Games de Jussieu qui a fermé, qui a duré 6 mois de plus en bonus à cause de problèmes administratifs, voilà, légaux pour la d'accord. fermeture. Ils ont eu 6 mois de Ouais. bonus et je veux dire, le témoignage de l'histoire que toi tu peux apporter avec par exemple tes documentaires vidéo,
c'est des choses que voilà, on va trouver assez étranges de passer à la caisse, de voir des téléphones des années 80 où les C'est clients ça. appellent. Maintenant, les gens vont sur Internet pour savoir si le jeu est disponible en rayon. Ils appellent plus au magasin. Bonjour, vous avez reçu machin? Et toute la journée, le mec il appelle, tu sais. Ah, ça existe encore un petit peu parce que Ouais, moi, je regarde beaucoup, tu dois le connaître, ouais, je regarde beaucoup la chaîne de Totos, tu vois. ouais. Et dis-moi. Et Ah oui, parce oui, que oui, d'accord. Parce que quand je le regarde, ça me rappelle vraiment toutes ces années où j'ai travaillé, parce que Ouais, après j'ai travaillé dans un King Game et tout ça, tu vois, j'ai ouais, beaucoup travaillé dans le milieu du jeu vidéo, même après Toys R Us, j'ai fait ouais, la sortie de la Wii à Toys R Us à un moment donné, ouais, mais vraiment parce que le jeu vidéo me passionnait que j'allais travailler là-dedans, tu vois, c'est ouais, ouais. fou. Et du coup, quand je regarde Totos, je me dis, ah putain, il y a vraiment encore cette ambiance de magasin de jeux vidéo de début 2000, je trouve un petit peu, tu vois. Ouais. Le client qui appelle, ouais, vous avez reçu tel jeu, machin. J'adore regarder ça, quoi. Je Ouais, trouve que ouais. c'est génial. Ouais, c'est assez fascinant, ouais, parce qu'au final, tu te demandes si c'est pas, comment dire, un jeu de rôle. Parce que Mm. il y a des moments, en fait, bien sûr, il surjoue, mais je pense que il y avait des personnages que nous, on a connus sur Paris et que toi, t'as connus de ton côté, qui étaient marquants dans une rue, dans un quartier. Et en fait, quand tu allais les voir, il y avait, voilà, un côté plaisanterie, délire, décontracté, où il n'y avait pas C'est cette ça. relation client, c'était une relation vraiment fan de jeu, fan de geek, quoi, geek avant Mm. l'heure. Et toi, t'as fait quelle boutique, par exemple, au niveau de ta carrière? Bah, en fait, moi, donc, j'ai travaillé dans un King Game. Ouais, Après, j'ai surtout travaillé dans les magasins de jouets, mais au rayon jeux vidéo. Par exemple, Toys R Us. ouais, J'ai énormément travaillé là-dedans. Et ça, c'était énorme, quoi. Enfin, là, j'ai des souvenirs incroyables. Toys R Us. Je me souviens, en début 2000, j'avais fait un stage. Ouais, ça devait être début 2000. En 99, je crois, je fais un stage dans un Toys R Us. Et c'était la sortie de la Game Boy Advance, tu sais, mais la Game Boy Advance où tu avais toutes les couleurs, là, glacier, etc. Là, je sais pas si tu te oui, souviens. oui, oui, oui. Je sais plus comment elle s'appelait, cette Game Boy Advance. Tu vois, c'était pas la SP, c'était vraiment la Advance de base, tu vois. Bah, c'est la Advance tout court, je pense. Il n'y a Ouais, pas Advance de. tout court, bah voilà, Ouais, ça devait être ça. Et je me souviens de la sortie de cette console-là et tout, bah, c'était génial, tu vois, ouais. c'était incroyable Oui, et il y avait de une, vivre. bah, Mm. il y avait une grosse hype, oui, parce que moi, je sais que mon frère qui est largement plus jeune que moi, c'était sa période. Tous les gamins au collège ou à l'école primaire avaient une Game Boy Advance, hein, ils allaient avec ça. Mm. Tu vois, je sais pas si t'as connu la Game Boy, la toute première quand elle est sortie, mais on l'amenait au collège, nous, hein, et on jouait avec dans les cours d'école, tout ça. Mm. Il n'y avait pas tous ces problèmes de. Enfin, disons qu'il n'y avait pas les problèmes de téléphone portable vu que ça n'existait pas, mais il n'y avait pas de restrictions particulières pour la Game Boy à l'époque, je me souviens. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, on la mettait dans le sac à dos et Ouais. puis tu la ressortais en cours, enfin à la récréation avant les cours et tout, et puis t'avais pas de problème particulier. Non, non, Ouais. c'est vrai, ouais, ouais. Ouais, mais elle a été bien adaptée à son époque, hein, quand même, parce que je pense Mm. que, tu vois, elle serait sortie peut-être 10 ans plus tard. Alors tu me diras, peut-être que Nintendo n'aurait pas fait la bêtise de la sortir 10 ans plus tard, vu qu'il y avait déjà d'autres formats pour jouer de façon portable. Mais elle est sortie au bon moment. Nintendo a, t'en penses quoi, toi? Nintendo, ils ont quand même fait des choix, comment dire, de consoles adaptées à leur époque à chaque fois, en fonction de ce que les joueurs demandaient, quand même, non? Ben ouais, moi je trouve que vraiment ça a été. Bah, Nintendo, c'est très particulier parce que, comme tu l'as dit, on a eu la Game Boy, tu vois, on a eu. Hmm. Enfin, ils ont toujours, j'ai l'impression, essayé d'innover. Mais tu sais, ils innovaient pas uniquement sur le jeu en lui-même, tu vois, c'était vraiment Ouais, la console aussi. ouais, Comme ils l'ont fait avec la Wii, comme ils l'ont fait avec la Wii U, comme ils l'ont fait après avec la Switch. Enfin, tu vois, j'ai vraiment l'impression que ouais, il y a une innovation aussi dans la façon de jouer, tu vois, plus oui. que le jeu lui-même. Hmm, Et hmm. ça, j'ai toujours trouvé que c'était passionnant. Comme tu l'as dit, la Game Boy, bah, elle se mettait dans la poche, tu la sortais, tu jouais n'importe où. Tu vois, c'était fou, quoi. Et ouais, c'est Nintendo, moi j'adore, hein, vraiment. Je pense que c'est mon constructeur préféré. Tu vois, tu vois, j'ai encore ma Switch avec moi. Là, je prends l'avion mardi, j'ai la Switch avec moi. Tu vois, Ouais, j'ai mes jeux. C'est des univers que j'adore, quoi. ouais. Et la Switch, elle tient combien de temps dans l'avion? Il y a une petite recharge maintenant sur les sièges, je crois, non?
Ouais, alors maintenant tu as la prise USB sur les sièges, donc tu mets ton USB-C et puis voilà, tu peux recharger ta Hmm. console dessus, donc il y a pas de problème. Après, sinon l'autonomie c'est quand même très léger, hein. Ouais, C'est 2h30, tu lances 3h? Non, je sais pas. à moins que ça, Moins? hein. Ah ouais, Ah ouais, carrément. moins que ça, je dirais 1h30 et ton truc il est déjà mort quoi, Ah, hein. c'est dingue. Ah ouais. Ouais non, ça va très très vite, hein. L'autonomie est pas terrible, hein. La PSP, je me souviens, j'avais acheté une PSP quand j'étais parti au Canada, tu vois, j'avais joué pas mal dans l'avion avec, elle tenait beaucoup la PSP, hein. Tu pouvais baisser le son, la Mm. lumière, tu jouais avec la prise que casque déjà, ça faisait en sorte que la batterie durait plus longtemps. Mais moi j'étais très fan de la PSP, malheureusement, je sais pas si tu l'as eu, mais c'est une console beaucoup trop fragile pour son époque. Et j'ai Mm. eu deux écrans cassés. C'est des choses qui n'arriveraient pas, je pense, sur les consoles un peu plus modernes d'aujourd'hui. Ouais. Fiabilité, tu vois, t'en penses quoi de la fiabilité? Toi, tu penses sincèrement que, par exemple, est-ce que tu rachèterais des consoles anciennes en mettant le prix, tu vois, ou tu trouves ça trop risqué aujourd'hui? Mais aujourd'hui, effectivement, je trouve ça un petit peu risqué parce que je me dis ces consoles au bout d'un moment, ben elles vont lâcher, tu vois. Hmm. C'est pour ça que je suis assez réticent sur les consoles et tous ces vieux jeux Ouais. maintenant. Tu vois, moi c'est pareil, j'ai une grosse collection de jeux vidéo, mais des fois je me dis mais tout ça, tu vois, est-ce que ça va durer dans le temps? Est-ce que mes consoles, au bout d'un moment, je sais pas, il y a pas des trucs qui vont pas fondre, tu vois, mais je sais pas, qui vont se Fondre, comme dans le ouais, Magicien non, mais d'Oz, la sorcière. qui vont finir par crever d'eux-mêmes, tu vois, je sais pas, un truc qui va lâcher, enfin, je sais pas. Ouais. C'est vrai, une Nintendo 64, je peux me dire, bah, peut-être qu'un jour, je sais pas, il y a un condensateur sur un truc qui va lâcher, Ouais. la console va, enfin, je sais pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Mm. Ouais, disons que toi, en fait, t'aurais pas le courage de te dire, tiens, il va falloir que je l'ouvre pour essayer de remettre ça en marche, quoi, tu vois. Bah, moi, j'ai vraiment l'impression que maintenant, je collectionne pour avoir l'objet, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je me dis, bon, bah, même si un jour, par exemple, le CD, il passe plus, bon, bah, écoute, j'ai au moins la boîte avec le CD tel que c'était à l'époque, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Après, c'est vrai que les consoles, oui, ça peut peut-être se réparer, mais est-ce que je me dirais, oh, tiens, je vais trouver quelqu'un pour aller réparer une Nintendo 64, j'en sais rien. Hmm. Déjà, je l'allume plus, tu vois, parce qu'on a les émulateurs. Ouais. Donc, des fois, je me dis, j'ai la console, oui, mais parce que ça fait cool de l'avoir exposée, tu te dis, ah ouais, tiens, je l'ai, tu vois. Hmm. Après, j'ai même fait belle lurette que je les ai plus lancés, tu vois. Hmm. Après, c'est sûr que il faut. Disons que la N64, c'est pas une console très risquée au niveau de l'alimentation ou du hardware parce que c'est assez robuste, il n'y a pas y a pas de Mhm. lecteur optique, tu vois, Oui. il y a une prise d'air où la console refroidit assez facilement, on n'est pas sur une PC Engine très plate, très petite ou une Game Mhm. Gear qui supporte pas la chaleur, tu vois. Non, Nintendo, ils ont fait des consoles assez robustes après la Super NES, quoi, on va dire. Mhm. Mis à part les manettes, alors c'est vrai que si tu regardes la chaîne de Totos avec les Joy-Con de la Ah oui, le drift et tout ça, ouais, ouais. les fameux enfants qui mangent à table avec des Joy-Con avec les patates et les frites et les yaourts, c'est exceptionnel ça. Et la maman qui arrive au magasin, je comprends pas, la console elle marche pas. Oui madame, regardez, il y a de la nourriture dans les manettes. Non, mais les parents sont exceptionnels. Comment tu pouvais renseigner, toi, de ton côté, les gens qui étaient complètement noobs dans les magasins où tu Ah vendais? ben, mais moi j'en ai eu plein parce que bah, Toys R Us en fait ça a surtout été là que parce Ouais, que encore King Game c'était des gens qui savaient ce qu'ils voulaient, tu vois. ouais, On avait une grosse partie de la, allez, je vais dire ouais, entre 85 et 90% de la clientèle qui venait en magasin de jeux vidéo spécialisé, c'était déjà des geeks qui savaient ce qu'ils voulaient, qui connaissaient, tu vois. ouais, Le reste, c'était souvent voilà un grand-parent qui vient chercher un jeu, mais j'avais plutôt l'impression qu'il se perdait là-dedans. Par contre, c'est quand j'ai commencé à travailler, par exemple, à Toys R Us au rayon jeux vidéo, ouais. où là, bah, c'était des gens qui venaient pour acheter du jouet. Donc, ils achetaient, j'en sais rien, des poupées, des conneries pour un gamin. Et puis, un autre qui était un peu plus grand, bah, on va lui prendre un jeu vidéo. Mais là, les parents, ils
connaissais rien, tu vois. Ah Et ouais. donc, bah, il fallait faire toute la démarche de comprendre à quoi s'intéresse le gamin, quel autre type de jeu il a chez lui. Tu vois, donc c'était ça en fait. Il fallait faire toute une recherche pour essayer de voir un petit peu bah, le jeu qui allait correspondre aux gosses, quoi. Donc, Hmm. et là, ouais, t'avais des grands-parents, des parents qui étaient mais complètement, enfin, qui comprenaient rien du tout aux jeux vidéo. Tu vois. Moi, je sais pas si toi c'est pareil, mais est-ce que t'as fait acheter à tes grands-parents un jeu vidéo? Moi j'ai fait acheter un jour Street Fighter 2 Turbo. Alors c'était assez compliqué, hein. J'ai passé une demi-heure au téléphone pour essayer de me faire comprendre. Non, mais, je sais pas, t'as pas une anecdote avec des Ah, moi, grands-parents qui... ouais, ouais, carrément. Bah, moi, je voulais, à l'époque, je voulais un jeu de hockey sur glace et Ouais, ce que je voulais, c'était la NHL, tu vois. d'accord. Et ça devait être genre NHL 98 ou un truc comme ça ou 97, je sais plus. Ouais. Et je voulais absolument ce jeu parce que j'adorais le hockey sur glace. Va savoir pourquoi, j'en sais rien parce qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai eu une lubie à ce moment-là. Ah ouais? Et je me suis retrouvé avec le jeu, mais c'était pas que du hockey sur glace. Il y avait du hockey sur glace, mais c'était c'est les Jeux Olympiques de 98, ça devait être Nagano, ou j'en sais rien. Mais c'était Na- nul à chier ce jeu. Nagano, ils t'ont acheté Nagano à la place des NHL? Ouais, et dedans t'avais genre un peu de hockey sur glace, mais c'était nul, tu vois. Ah ouais? Et j'étais déçu quand j'ai ouvert mon parce que c'était à Noël, tu sais, j'ouvre le truc, Ouais. je vois ça, je sais mais qu'est-ce que c'est que cette merde. Il y a du ski, il y a de la luge, enfin tu sais, c'était des trucs nuls, tu vois. Ah. Ah, mais ça, Et je c'est. crois que t'avais et je crois que t'avais un peu de hockey sur glace, mais j'étais déçu. Mais ça, non, du patinage de vitesse, c'était. C'est ça, en fait, je Ou du crois. patinage, ouais, des conneries Ouais, comme ça, c'était ouais. nul. Oh là là. Non, mais ça, c'est les grands-parents, ça. Tu leur dis, voilà, je voudrais un jeu de hockey sur glace. Ils vont chercher un truc avec des skis d'abord, une luge, et puis, et puis, Oui, ils voient une pochette avec oh un truc là avec là un là mec qui glisse sur de la neige. Ils se disent, là. bon, tiens, ça va être du hockey sur glace, tu vois. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est terrible, hein. Je sais que moi, j'ai réussi à me faire acheter Street Fighter 2 Turbo. Parce que justement j'avais bien expliqué que le 2 il y avait un turbo à côté ou je ne sais quoi et que c'était sûrement le jeu qu'il y avait en rayon quand tu arrivais au magasin à tel endroit tu vois, enfin j'avais donné des petits détails même si ça restait superflu mais voilà ils comprenaient assez facilement mais Hmm. moi j'ai disons que dans les anniversaires quand je me souviens j'ai pas je préférais demander de l'argent à un moment donné. Toi, t'as préféré, par exemple, quoi, quand t'étais gamin, la surprise ou... Bah, quand j'étais gamin, c'est vrai que généralement je demandais un peu ce que je voulais, tu vois. Bon, souvent ils se plantaient. Tu vois, par exemple, moi j'ai un, un grand souvenir, alors, rien à voir avec le jeu vidéo, mais c'était Ouais, avec des jouets. C'était les jouets Jurassic Park de Kenner. Moi, j'étais fan quand j'étais gamin, ça me faisait rêver, j'avais envie de ouais, tous les avoir. ouais. Et à un moment donné, donc j'avais déjà mes figurines Alan Grant et tout, et puis je voulais le Triceratops qui avait une espèce de peau qui ressemblait à une vraie peau, tu sais, ça faisait comme Ah, une espèce de peau synthétique. d'accord. Et j'ai dit, oh, il me faut trop le Triceratops Jurassic Park officiel et tout. Ouais. Noël arrive, on me dit, oui, non, mais je l'ai, il y a pas de problème. J'ouvre le cadeau. C'était un vieux Triceratops dégueulasse, rien à voir avec Jurassic Park. J'étais, mais déçu, tu vois. Ah ouais. Ah C'était mince. horrible. Ça a été une de mes grosses déceptions de jeux comme ça. Ouais, Et donc, tu vois, c'est après, je me suis dit, ouais, faudrait peut-être plutôt me donner l'argent, comme ça, je l'aurais acheté moi-même. c'est ça. Donc, effectivement, après, ouais, t'avais un peu plus d'argent et là, t'achetais ce qui te faisait, ce que tu voulais, quoi, parce que. Ah ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'est pas évident, hein. Je sais que moi j'ai vu mes sœurs à côté être souvent déçues à Noël pour des jouets aussi pareil au niveau des filles. Hein. Elles demandent une Barbie ou un truc de coiffure. Bon, elles ont autre chose. Hein. Je peux comprendre la souffrance à Noël parce que t'attends un jouet par an ou deux, tu vois. Bon, ouais, c'est pas génial ici, mais je suis pas certain qu'aujourd'hui, tu vois, nous en tant que parents, on arriverait parfois à satisfaire des demandes particulières. On se rendait pas bien compte. Dans notre tête, c'était clair et net, mais dans notre tête de 11 ans, tu vois, on voit des choses qui n'existent pas aussi, tu vois, des fois. Hmm. C'est ça le problème. Mais, ouais. Mais après, tu vois, moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je me souviens que quand j'étais gamin et que j'étais vraiment petit et que, bah voilà, je disais pas vraiment ce que je voulais parce que j'avais,
encore pas vraiment conscience de tout ce qu'il y avait. Mais je me souviens avoir eu des jouets Dino Rider, avoir Ouais, eu des trucs incroyables, tu vois. Et ouais, sur le coup, je me disais, ouais, bon, des jouets avec des dinosaures, mais maintenant, je me dis, putain, c'était des Dino Rider, toi. ouais, Aujourd'hui, ça coûte la peau du cul, c'est des trucs ultra recherchés. C'est pareil, tout ce qui était les maîtres de l'univers, ouais, tu vois, c'était. Moi, je me souviens quand même, moi, j'avais des jouets qui étaient fous. Tout ce qui était les jouets Mad Scientist, là, l'espèce de oui, scientifique fou, tu disséquais des aliens, j'avais eu des trucs comme ça. avec le Tu vois, avec le slime, recul, la pâte à ouais, avec le modeler, slime dedans, ouais, tout à fait. Et du coup, avec le recul, tu vois, je me dis, putain, j'ai quand même eu une enfance où j'ai eu des jouets qui m'ont, tu sais, ça m'a marqué, en fait, hmm, en fait, c'est un peu ça qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, tu vois, c'est tous ouais, ces jouets. Quand j'ai eu HeroQuest, quand j'étais gamin, c'est pareil, le jeu de plateau avec d'Heroic Fantasy, avec les créatures et tout, c'est des trucs qui m'ont vachement marqué, tu vois, mm. non, mais je vois Donc des très fois, il y avait bien. des trucs nuls et des fois des trucs très bien. Oui, bah comme pour tous, hein. Mm. De mon côté, tu vois, moi j'étais plus joué en rapport avec tout ce qui était guerre et puis comment dire transformation de vaisseaux, des choses comme ça. C'était Ah plus oui. ouais tout ce qui était on va dire Robotech, Transformer, Mm. et puis les G.I. Joe, et c'est marrant parce que aujourd'hui, tu vois, je regarde les G.I. Joe, des fois je regarde Macintosh comme toi là, les gens qui font des collections énormes de jouets. Et je retrouve pas en fait les sensations que j'avais étant gamin en voyant ces figurines-là. Parce que nous, on imaginait un monde tout autour en jouant dans des bacs à sable, en jouant dans la Mm. forêt. Et en fait, les voir inertes sous une vitrine, pour moi, en fait, c'est comme s'ils étaient décédés, en fait. Ils étaient morts. Ça ne veut rien dire, en fait, pour moi. Parce que, Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, ça prenait sens avec le contexte de Ouais, l'époque d'y jouer, d'avoir des ouais, copains qui viennent y jouer. ouais, Ouais, je suis d'accord. ouais, Mais tu vois, moi, par contre, autant bon, les jouets maintenant, bon, ça m'a un peu passé, même si j'en ai quand même beaucoup racheté, hein, des jouets de mon époque. ouais. Mais par contre, quand je vois du Kenner Jurassic Park ou du Kenner Alien, ça Ah, me fait toujours le même effet. Je me dis, c'est juste magnifique, en fait. Tu vois, ouais, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie d'avoir la boîte, de le toucher. Toi, j'ai racheté ouais, du Kenner, la reine alien de Kenner, j'ai racheté en boîte. ouais. Enfin, et même les Jurassic Park, tu vois, enfin, je trouve ça sublime. Tu vois, quand j'ai racheté la Jeep Jurassic Park, il y a quoi, il y a peut-être 2 ans, j'étais comme un gamin. Je suis, ah, ouais, putain, c'est génial, la Jeep Jurassic Park. Ça, j'y joue pas, tu vois, mais rien que de la Ouais, poser, de la regarder, ces jouets me font rêver, en fait. ouais. C'est les Jurassic Park, quoi. Il y a vraiment un truc, Bah, qui sont magnifiques. mais je suis d'accord avec toi parce que Toys R Us, quand ils ont fait les rééditions de Jurassic Park, bah c'était largement mieux fait et plus détaillé que ce que nous on a connu étant gamin. Tu vois, je sais pas si t'es d'accord, mais Ah ouais, euh, mais moi j'en ai racheté, hein. Tous les trucs de Jurassic World, ouais, quand ils les ont réédités, je les ai rachetés en fait, et je trouvais ça complètement fou. ouais, Le Mosasaur géant, je l'ai, alors j'ai tout, ouais. ouais ouais non, c'est, Ouais, ouais, j'ai tout pris. le fameux aussi. Alors, je sais plus comment ils s'appellent, les grands oiseaux, là, ptérodactyle ou quelque chose comme ça, là, je sais Mm, plus. Avec ouais ouais. la Jeep des chasseurs, là, comme dans Lost Mm. World, où ils avaient fait un petit pack comme ça qui était bien foutu. Alors, après, j'ai été déçu, tu vois. Et, moi, je m'attendais à ce qu'ils ressortent aussi des jouets en rapport avec le monde perdu. Et ils avaient fait un espèce de diorama dans la boîte avec le double camion du monde perdu, tu sais, quand ils sont Ouais sur ouais ouais. le ravin et qui sont projetés dans le vide par les deux tyrannosaures mâles et femelles là. Et si tu veux, j'ai été déçu qu'ils n'ont pas refait les véhicules en fait de certaines époques des films. Ils ont fait juste un peu de carton quoi et pour décorer. Et il y Mm. avait autre chose à faire en plus, tu vois. L'univers, pour moi, c'est dommage. Après, ils avaient peut-être pas la licence pour ces films-là, c'est peut-être évident, ouais. Mais, et comme, par exemple, tu vois, il y a un truc qu'ils ont jamais fait. Alors moi comme je fais des maquettes, en fait, tu vois, dans mes heures perdues, j'ai fait des maquettes, j'ai fait, tu vois, en jouet, il y a un truc qui est jamais sorti, officiellement. Ça a été sorti, je sais pas si t'es fan de Star Wars un peu, je sais pas. Un petit peu Un ouais, peu. c'est pas ma saga préférée, mais un peu Ouais, ouais. bah, la barge de Jabba dans le Retour du Ouais. Jedi, c'est un jouet qui, bah, à ma connaissance, il est pas forcément sorti ou il a été annulé, je crois, et puis il a été réédité beaucoup plus tard. Oui, il a été fait en Lego, je crois, hein, Ouais, officiellement. Lego, et puis je crois qu'il y a une adaptation façon Kenner, mais bon, voilà. Et moi, je l'ai refaite en maquette, par exemple, tu vois, et j'avais fait la maquette aussi de la porte de Jurassic Park, du premier film.
au détail Mhm. près avec. Et ils ont jamais fait cette fameuse porte en jouet. Pourquoi en fait? T'as une explication toi? Alors la porte en jouet, il me semble qu'on l'avait eu. Pour Ah, moi faire j'ai un souvenir pour de faire la rentrer porte de. pour faire rentrer les Ouais. véhicules de la même taille, tu vois, un truc pas un micro machine quoi, un truc conséquent, tu vois. Ouais, je sais plus. Moi, je sais qu'il y a la porte, il l'avait fait en jouet. Ouais. Mais ça devait être une espèce de porte qui venait avec quoi? Je me souviens plus, mais il me semble qu'elle existe, hein. Ouais. Peut-être qu'elle allait avec l'espèce de le centre de commandement là. Ils avaient fait un grand centre de commandement Jurassic Park qui a toujours été mon rêve quand j'étais gamin que j'ai pas eu. Ouais. Et c'est un espèce d'enclos comme ça, puis t'as une sorte de tour. D'accord. Et je crois qu'on a la grande porte Jurassic Park avec les flambeaux sur les côtés. Et D'accord. le Triceratops, il me semble passer à travers. Donc si le Triceratops passe, la Jeep devait passer, tu vois. Mais ouais, ouais, on l'a eu, hein, elle a existé, la D'accord, porte. d'accord, d'accord. Ouais. Ah bah, finalement, ok. Mais c'est un truc, bah à l'unité, je me suis dit, bon, ils ont peut-être fait ça un jour ou quoi, et à l'unité, je l'avais pas trouvé, mais si tu me dis qu'elle est avec À le l'unité, grand. peut-être pas, ouais. Ouais, Mais en tout cas, elle était avec le centre de commande de chez ouais. Kenner, ça c'est sûr. Ouais. Hmm. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage dans les jouets, parce que autant au Japon, avec tout ce qui est Chevalier du Zodiaque, les Robotech, les XOR et j'en passe, enfin, et Ulysse 31 et tout ça, là, ils nous ont fait des Mm. trucs pas possibles, avec tous les détails, même des trucs que tu n'avais même pas remarqué dans le dessin animé, tu vois. Et je trouve que tu as des licences de films, eh ben, ils ont un peu bâclé les choses, ou alors ils ont pas fait des choses à fond, tu vois. Euh, Ouais. Star Wars, Ouais. c'est exceptionnel, Star Wars, tu vois. Les gens qui aiment il y en a trop, il y en a trop, on est d'accord, il y en a trop. Ouais, Star Wars, c'est beaucoup trop, ouais. Bah, Et, tu sais, peut-être que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on repart sur Kenner et Jurassic Park. ouais. Et si tu regardes bien, les personnages des jouets ne ressemblent absolument pas aux acteurs, tu vois. Il y a Hmm. même plus un côté. Alors, je crois que le grand Kenner, il ressemble à Harrison Ford Ouais, parce qu'en fait, ils avaient fait les jouets avant que vraiment le film ne sorte, etc. d'accord. Et donc, du coup, à l'époque, c'était Harrison Ford qui était prévu dans le rôle. Donc, toi, Kenner avait fait un truc où la gueule, c'était plus la gueule d'Harrison Ford que Sam Neill, tu vois. Ouais, Donc, les jouets n'étaient pas forcément faits vraiment en fonction non plus du film final. Comme par exemple, tu vois, on a eu des dinosaures, on a eu un Dimétrodon Kenner pour Jurassic Park 1, il y a zéro Dimétrodon dans le premier film, tu vois. ouais. C'est des fois, oui, il y avait des trucs qui étaient comme ça un peu aberrants. Et puis bon, c'était rigolo parce que, par exemple, ils te rajoutent un espèce de canon sur la Jeep, sur le Jungle Explorer. Il te rajoute Alan Grant avec un espèce de lance-filet sur le dos. Enfin, il a zéro lance-filet dans le film. Ouais. Enfin, c'est un peu comme les jouets Kenner Terminator. En fait, ils créaient des personnages un peu farfelus, tu vois, et puis avec des accessoires qui étaient complètement sortis de l'imaginaire. Et en même temps, Hmm. c'était rigolo parce que toi, en tant que gamin, bon ben voilà, ça te faisait des trucs en plus, tu vois. Parce que si tu suis le film, il y avait pas grand-chose à y mettre Ouais. avec les persos. Donc ouais, mais c'était marrant. Ouais, c'était sympathique, quoi. Et je sais pas si toi c'est pareil, mais souvent, tu sais, on associait bah, le film au jouet et puis aux jeux vidéo derrière. C'était un complément, tu vois. Qu'on- Exactement. Ouais. Ouais. Et c'est là où tu vois, il y a des films, j'aurais adoré les avoir en. Alors, ils ont existé. Et par exemple, tu vois, moi j'étais très fan. C'est pareil, c'est un film que j'ai vu au cinéma, c'était Labyrinthe avec David Bowie. Oui. Exceptionnel. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, étant gamin, j'avais adoré, quoi. Et tout l'univers, l'atmosphère, mais avec mes yeux d'un gamin, voilà, je sais plus, je dois avoir 10 ou 9 ans, ou je sais plus quel âge j'avais, j'en sais rien. Mais pour te dire, j'ai cherché un jeu vidéo, il y en a un qui était sorti sur Famicom au Japon, que peut-être un jour j'aurai, je ne sais pas, mais tu vois, il y a plein de films comme ça, j'aurais adoré les avoir en jeu vidéo, et malheureusement, je me suis senti frustré, ou Hmm. je sais pas si toi, il y a des films que tu aurais adoré avoir en jeu Ben, qui n'existent pas, quoi. bah ouais, par exemple, il y a eu, moi j'étais un gros fan de The Mask. Je me disais, Ouais, est-ce qu'ils vont nous faire un jeu The Mask, genre un jeu de plateforme, tu sais, ouais. où tu peux enlever, remettre le masque, etc. Il n'y a pas eu de jeu. Euh, Alors sur Super Nintendo, il y en a un. Sur Ah, Super il y en a un. Nintendo. Ah bah tu vois, je Ouais. savais même pas. Ah bah tu vois, Ouais, je vais regarder.
Et bah, tu peux toujours l'essayer, il est très sympa, hein, très sympa. Ah bah écoute, bah tu vois, j'étais même pas au courant qu'il y avait eu un jeu vidéo, Ouais, mais ouais. C'est ah de, bah ouais, bah écoute, tu vois, j'avais jamais vu ça. c'est de la Putain, c'est dingue. Ouais, ouais, c'est de la plateforme à la Bugs Bunny, Looney Tunes un peu, tu fais un peu le fou, voilà, tu ramasses des Ah, c'est items. génial. Ah bah tu vois, je ne le connaissais absolument. Bah, en plus, t'as pas fait exprès de dire ce jeu-là en premier, mais enfin ce film-là en premier, mais en effet, The Mask, bah, on a connu Roger Rabbit, un peu dans le même délire, mais Roger Hmm. Rabbit, ils nous ont fait un truc lamentable hein, sur la NES, et un point and click Hmm. sur PC, c'était terrible. Gremlins, est-ce que Bah, Gremlins, les jeux, ils t'ont... bah, c'est ce que j'allais dire. Gremlins, on aurait pu avoir quand même des choses plus intéressantes parce que moi, j'ai joué à Gremlins. Ça devait être sur quoi? Peut-être sur Game Boy. Je crois qu'il y en avait eu sur Game Boy. Ouais, Bah, je crois que c'est un peu. Ah bah non, sur NES. Il y avait ouais, celui de NES, ouais, le Gremlins 2, je crois, sur NES. c'est ça. Ouais. J'avais joué un peu sur Game Boy. Et alors le pire, ça a été la version Wii. Ah, Il y avait un jeu avec Gizmo sur la Wii. C'était une ah ouais? catastrophe, ce truc. Et tu faisais quoi? Bah, il me semble que c'était des mini-jeux, Ouais. en fait. C'était pas vraiment une aventure, c'était genre plein de petits mini-jeux avec Gizmo, tu vois. Mais c'était nul à chier. Ah, C'était un peu comme le jeu Maman, j'ai raté l'avion, parce que je suis un gros fan de Maman, j'ai raté l'avion. ah oui? Et je crois qu'il y en a un sur, je crois que c'était PlayStation 2. Mhm. Et pareil, c'est nul, c'est plein de petits mini-jeux comme ça qui n'ont ni queue ni tête. C'était pas terrible, hein. Ah, c'est dingue. Ouais. Alors, toi, t'aimes les films fantastiques d'horreur et t'es fan de Maman, j'ai raté. Ah, mais Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment mon film. Je crois que si je devais choisir, je prends Gremlins, Maman, j'ai raté l'avion, tu vois. Si je Ah dois ouais. emporter deux films avec moi, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Parce que Maman, j'ai raté l'avion, l'ambiance de Noël, le Ouais. gamin tout seul dans la maison qui est fantastique, la Mhm. maison est magnifique. Ouais. Euh, je sais pas, il y a tout qui fonctionne sur moi, la musique, Mhm. les décors, cette ambiance un peu années 90, Mhm. les méchants qui sont un peu bébêtes. Mhm. Ah, moi, j'adore ce film. Et puis le mec avec sa pelle, là, ça me marquait beaucoup, tu sais. Le mec, ah oui, il a essayé que genre il tue des gens et puis il les met dans son seau là avec le sel et ça dissout Oui. les corps et tout. Mais Ouais, ah, ouais. j'adore ce passage. Enfin, je sais pas, il y a tout dans ce film en fait. Ouais, ouais. Il est fantastique. Oui, Ouais. ils reprennent l'imagination d'un enfant qui regarde par la fenêtre et qui voit les choses dehors, Ouais, dans son monde à lui, et qui agit en fonction de ses codes à travers en fait la vie de c'est tous les ça. jours. Ouais, puis t'avais envie d'être toi aussi d'être tout seul chez toi. Tu Ouais, sais, quand tu le vois bouffer la glace devant la télé, là, il se c'est ça. goinfre Ouais, ouais. de gâteaux et tout. Tu dis, mais ah, je veux trop voir ça. Et le 2 était excellent aussi. J'avais C'est adoré le 2 à New York. ouais. Incroyable, ouais. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est deux très bons films. Et alors, si je peux te conseiller un jeu sur Maman, j'ai raté l'avion, c'est celui sur Mega Drive qui est pas si Oui. mauvais. Voilà. Mm. Ça, je Et l'avais fait, ouais. tu l'avais Je dois l'avoir d'ailleurs. En plus, le ouais, Home Alone de Mega Drive ouais. avec la luge et tout ça, là. Mm. T'as même une version, alors t'as une version qui est sortie au Canada, qui est écrite en français sur la jaquette en plus, qui existe apparemment derrière. Après, je sais pas si le jeu il est en français quand tu joues, hein, je peux pas te dire, mais Mm. c'est un petit truc de collectionneur, tu vois. Mais ouais, Gremlins. Alors Gremlins, tu vois, moi j'étais tellement fan de ce film-là que alors celui-là, Gremlins, par contre, je l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu en VHS que mon père avait loué à l'époque sur VHS au vidéoclub Mm. parce que j'étais trop petit, enfin j'étais pas trop petit, mais mes parents voulaient pas me laisser aller voir à l'âge de 7 ans Gremlins au cinéma tout seul. Ah oui. Enfin bon, après, Mm. moi j'ai vu d'autres trucs, hein. J'ai vu Rambo 3 tout seul, j'ai vu, tu vois, enfin j'ai vu des gens se faire égorger et tout. Je sais pas. Non mais bon. Et par contre, un de mes plus grands souvenirs au cinéma, tu vois, c'était Batman avec Jack Nicholson. Pareil, tout seul dans la salle de cinéma, et c'était génial quoi, parce que c'est des films, Mm. si tu veux, qu'on n'avait pas forcément l'autorisation d'aller voir. Et je me souviens, je crois, avoir trompé mes parents en disant que j'étais parti voir autre chose et j'avais pris une place pour aller dans l'autre salle. Je crois que j'avais fait ça. Ouais, bon. Mais Gremlins, Commodore 64, il y a une aventure textuelle où, en fait, si tu joues, tu dois taper au texte à l'écran ou l'endroit où tu dois aller, tu vois. Et D'accord. je m'étais fait prêter ce jeu-là en cassette sur Commodore au collège pour y jouer. Et mon pote m'avait prêté le jeu.
J'avais passé des heures à essayer d'aller dans la cuisine, mettre le Gremlins dans le mixeur et le micro-ondes et le refaire l'action plusieurs fois pour m'amuser. Mais en fait, c'était pas jouable spécialement. Mais ils ont fait quelques jeux comme ça, avec D'accord. tu vois, les limitations de l'époque. Bah Et ouais, ouais. ouais. Mais par contre, tu vois, si t'aimes bien les Goonies, je sais pas, il y a un jeu sur la NES qui est sorti au Japon, encore une fois, pas le Goonies que nous on a connu, qui est très bon, et il était même sorti en borne arcade à un moment donné, où tu fais D'accord. l'aventure des Goonies sur de la plateforme en recherchant des clés pour ouvrir des portes et mettre des bombes aux méchants qui viennent essayer de les mafieux italiens, tu sais Mhm. dans la prison, dans les grottes, et il y a la musique de Cyndi Lauper qui tourne en boucle en fait dans le jeu. D'accord. Très très sympa, ouais, les Goonies, ouais, très très Ah, sympa. parce que moi j'avais connu que le Goonies 2, je crois, qui Ouais, était sorti sur NES. c'est ça, Ouais, qui était, ouais, ouais. qui était Ok. très très différent, ouais. Enfin Mm. voilà, après je sais pas si, alors comme t'avais pas beaucoup de temps, je me permets de te demander, voilà, au niveau du temps, si ça va pour toi ou... Ah oui, oui, parfait, ouais, t'inquiète, non, il y a pas de souci, ouais. Ouais, ouais. Et par exemple, la PS3 pour toi, est-ce que ça a été une console qui t'a fait changer un peu la façon de voir les choses ou Non, parce que PS3, ça arrive à un moment donné de ma vie où, toi, je fais un peu autre chose en fait. C'est cette console-là où je commence un petit peu à décrocher, tu vois, Ouais, du jeu vidéo. Mais malgré tout, je fais Red Dead Redemption, je fais Assassin's Creed, Dead Space. Enfin, tu vois, je fais quand même beaucoup de jeux, hein, ouais, évidemment. Mais tu vois, je commence à passer moins de temps devant les consoles, tu vois, ouais. déjà. Donc j'ai autre chose à, tu vois, je travaille dans d'autres trucs, je Mhm, fais, voilà. Donc c'est vrai que j'ai moins de temps à accorder aux jeux vidéo. Je mhm, fais les plus gros titres, mhm, mais ouais, c'est un peu le moment où je décroche, quoi. Mais mhm, Assassin's Creed, ça a été une claque monumentale, mhm. surtout le 2. Ouais, J'avais adoré le 2. ouais. Et puis Red Dead Redemption, incroyable. Dead Space, putain, ça m'avait fait flipper, mais un truc de fou. Ah, incroyable. Uncharted, j'avais adoré Mhm, Uncharted. mhm. Incroyable. Et il y avait des très God of très bons War. jeux d'aventure hein, avec ces fameux open world platformesques immenses, ouais, Mm. ouais, ouais, immenses. Mais Dead Space, t'as pas ressenti un peu le côté alien qu'on aurait aimé avoir avant, tu vois, Ah si, dans... si, complètement. Ah ouais. Ah oui, oui, il y a carrément un côté alien, mais vraiment, moi, Dead Space m'a fait vraiment peur, tu vois. C'est-à-dire que j'avais peur d'ouvrir des portes, de me dire, tiens, je vais me retrouver face à un néomorphe dégueulasse, là. Ouais, ouais, Tu les entendais, en plus, tu entendais les bruits, tu sais, et tu te disais, mais d'où il va arriver ce truc? Enfin, c'était ouais, horrible. ouais, ouais. Ah, quelle expérience. Après, le 2 sympathique. Par contre, le 3 catastrophique, hein. Ah oui, Oh là là. carrément, carrément. Ah, le 3 c'était Ah, une nulle, nulle, nulle. ah, mince. Bah, il commençait Ouais. bien, mais je crois qu'il était beaucoup plus court que les autres, c'est pas ça l'histoire, je crois. Ou Bah non, c'était même nul parce que ça n'avait aucun aucun. Bah, je sais sens? plus, ça passait dans la neige, ça avait plus vraiment de. Je sais plus comment. Moi, je t'avoue, j'étais même pas allé jusqu'au bout, mais j'ai trouvé ça nul. C'était catastrophique. Ah ouais, d'accord. Parce que moi Ouais. je l'avais On trouvé avait. très très beau au début du jeu. Bah oui, c'était joli, ouais, mais t'avais plus cette ambiance que tu retrouvais dans le premier, voire dans le 2, tu vois. Ah, Donc, oppressante, voilà, ouais, ouais, d'accord. c'était trop action, le 3 en fait. Il y avait un Hmm, côté, je sais pas, c'était nul, quoi. ouais, ouais. Et Alien Isolation qui arrivait plus tard, t'en as pensé quoi? Ah, par contre, ça, j'ai adoré, hein. Ouais, J'ai adoré Alien Isolation, je l'ai trouvé flippant, par contre très frustrant parce que les synthétiques là, vraiment ils me saoulaient. ouais, Mais sinon ouais, très 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 bon, hein. ouais, ouais. Là c'est pareil, des heures de flip. Et c'est marrant parce que ce jeu m'avait rappelé un jeu que j'avais eu à l'époque quand j'avais acheté la Saturn. Ouais. C'est un jeu qui s'appelait Enemy Zero. Oui, 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 je vois lequel, oui. Oui. Et ce jeu, je l'avais trouvé incroyable sur Saturn à l'époque. Hmm. Et du coup, ben voilà, ça me rappelait beaucoup quand Alien Isolation est sorti, ça me rappelait un peu Ennemi Hmm. Zéro dans l'esprit. Ah ouais, ouais, en plus c'est un jeu que j'ai acheté il y a pas plus de 2 mois, mais je l'ai en japonais par contre moi. Alors je sais pas si tu me diras si je pourrais y jouer parce que mais Enemy Zero, ça m'a attiré. Oui, il m'a attiré sur Saturn comme il était pas spécialement cher pour me le procurer en plus, mais
Il y a plus d'action ou de scènes cinématiques dans Enemy Zero, selon toi, c'est faisable en japonais, tu penses? Non, t'as quand même pas mal d'action, mais Ouais, c'est-à-dire que l'action, elle se limite à te balader dans un vaisseau spatial un peu vide, ouais, avec un détecteur en fait, et puis c'est vraiment façon alien, tu vois. Dès que ouais, l'alien ouais. arrive vers toi, t'entends bip 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 bip, tu vois, et puis tu dois résoudre D'accord. des énigmes, C'est ça. etc. C'est ça. Donc, mais ce jeu m'avait fait flipper à l'époque sur Saturn. Ouais. Et j'ai retrouvé le même type de peur un peu dans Enemy Zero, tu vois, le fait comme ça Mm. de se balader, de voir se planquer, éviter la bestiole parce que tu peux pas vraiment la tuer dès le départ. Ouais. Mm. Ah mais moi j'ai trouvé le Alien Isolation, je l'ai trouvé très très bon. Et malheureusement, je racontais ça, c'est que j'ai commencé le jeu en difficulté la plus haute, parce qu'à l'époque, je sais pas si tu te souviens de ça, mais quand tu mettais le jeu en normal, c'était beaucoup trop facile. Sauf que, sauf que le Alien Isolation, tu le mets en difficulté maximale, c'est terrible, c'est Mm. extrêmement difficile. L'alien il te repère. En plus, faut marcher tout doucement avec la manette. Et tu as vu qu'il y a une option pour activer le micro. Et justement, si tu fais du bruit dans Oui, la pièce, exact, c'est vrai. Ouais, oh ouais. là 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 là, le coup de flip. Et le pire, c'est que l'alien, parfois, il arrive derrière toi, au-dessus de toi. Ouais. Non, mais t'es sous une table, t'es tranquille, tu te dis, il y a personne, il va pas me voir. T'attends qu'il parte, t'entends des bruits de pas, une porte qui se ferme. Et en fait, il se met devant la porte se ferme, mais il reste dans la pièce. Oh Mm. putain. Non, mais moi, j'ai sursauté, ça m'est arrivé, hein. Et Ah ouais, mais c'est clair. ça m'était pas arrivé depuis un moment. Mais je te dis, il faut que je le refasse en mode normal. Parce que en mode hardcore, c'est à un moment, c'est pas possible en fait. Non, mais il est trop dur. Il est trop dur. L'alien te repère trop difficilement, trop facilement. Mm. Et alors, est-ce que par exemple Alien 3 sur la Super Nintendo, tu l'avais fait ou pas? Alors, j'avais un jeu. Alors, je sais, c'était pas sur Super Nintendo. Je l'ai pas fait sur Super Nintendo. Par contre, c'est rigolo parce que tu en Ouais, parles ce soir. ouais, Et cet après-midi, je suis allé dans une boutique de jeux vidéo. Il y avait ouais, un Alien 3 sur Super NES. ouais. Et je crois qu'il est à 120 euros. Tu vois, j'étais là, Aïe waouh, aïe aïe, 120 ça, euros. ça commence à Ah piquer. là. Mais par contre, je me souviien d'un Alien et je pense que c'était Alien 3 sur Master System. Ouais, Il me semble. ouais, ouais, Et je voulais l'acheter, on était dans un magasin et j'étais là, oh, je veux trop Alien 3 et tout. Je sais plus, ça devait être un anniversaire, j'en sais rien. ouais. Et je veux donc ce Alien et je me souviens que le vendeur, il dit à mes parents, ah non mais Alien c'est trop effrayant pour votre fils, il est trop jeune. Et je suis là, putain mais t'es Mais, quel connard. mais Et je me suis retrouvé avec, et c'est là que je me suis retrouvé avec Mickey Castle of Illusion, tu aïe vois. aïe aïe. Donc c'était pas la même Ah chose. non, c'était pas assez violent là, par contre là. Mais très sympathique malgré tout, Castle of Illusion. J'avais beaucoup aimé cette ambiance un peu bizarre, hein. Il est quand même assez étrange comme jeu. Ouais, Mais voilà, je voulais Alien 3, tu vois. Mais bon, tant pis. ouais. Mais je te confirme que Alien 3, c'est la même version que sur la Mega Drive, la NES. Ils ont fait une version par le même éditeur sur différentes consoles. Mais la version Super Nintendo, tu vois, c'est une version unique, façon Metroidvania, où tu as des missions dans les niveaux et tu dois, avec l'ordinateur de bord, c'est un mix entre Aliens et Alien 3 en fait. Ils ont fait vraiment un truc. Mais très très bon le jeu, très très bon. L'ambiance, le côté oppressant, tu le ressens. Et puis il y a des effets de transparence avec la brume dans certains décors. T'as également les douches dans la prison, tu vois, dans Alien 3, Mhm. où t'as les fameux voiles où tu peux voir les aliens passer derrière, etc. Enfin, c'est assez bien foutu. Franchement, je te le Mhm. conseille. C'est un de ces quatre, tu veux l'essayer. Ah, Ok. il est très très bon petit jeu, hein. Mais tu vois, tu me parlais de Terminator tout à l'heure. Terminator, franchement, en jeu vidéo, hein, c'est pas une réussite, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, ça a été catastrophique. Et puis c'est vrai que moi j'avais attendu. Alors je crois d'ailleurs même que c'était à l'époque de la PS3 ouais, quand il y a eu le jeu Terminator Salvation qui était sorti. ouais, J'attendais ça avec impatience et tout parce que les premières images, elles envoyaient quand même du lourd et j'avais été super déçu par ce jeu-là. ouais. Ouais, Terminator Salvation, c'était pas terrible. Il y en avait un qui était pas mal. Je me demande si c'était pas sur GameCube. Euh, euh, Alors, et je pense qu'il devait être sur PS2 également. Souvent, il y avait les deux versions.
je sais plus comment il s'appelait, parce que je me souviens qu'il y avait Terminator 3 euh, qui était là, il y avait Redemption, Ouais. il y en avait un, je sais plus comment il s'appelait, et il y en avait un autre qui était pas mal, où tu dirigeais un personnage, comment ça, il était peut-être sur Xbox aussi, la première Xbox, Oui, oui, certainement, ouais. Resident Ben, il y a eu Evil, ah, Terminator 3, de toute façon. Il y ouais, a... Oui, alors, il y a le Terminator 3 avec... comment il s'appelle? Façon un peu cinématique, interactive, où justement, t'es dans l'action à chaque fois, sur des modules, des véhicules. hmm, Il est oui. vraiment exceptionnel. Je sais plus comment il s'appelle, par contre, parce qu'il y a beaucoup de titres... comme tu dis, Ouais, il y a Redemption, il y a le soulèvement des machines. c'est Enfin, il y avait eu ça. plusieurs jeux Soulèvement des machines, Terminator. ouais, j'avais adoré celui-là, moi. Ouais, j'ai pas fini, hein, mais le peu que j'ai joué. Et alors l'autre, il s'appelait comment sur Xbox? Terminator, je sais plus. Renaissance, Je sais il y en a un comme ça. ouais, c'est peut-être Renaissance, je sais plus. Tu dirigeais un mec du futur, là, un mec de la résistance. D'accord. Ah, je sais plus comment ça s'appelait ce jeu sur la Xbox. Bah, je t'avoue, après, au niveau des noms, comme je te dis, il y en a tellement. C'est qu'à un moment, je suis perdu avec. Ouais. Mais c'est vrai que souvent, ça a été quand même plutôt nul, hein. Le seul de bien, on va dire, c'est peut-être le dernier, là, tu sais, le Terminator Résistant, je crois, qui était sorti sur, sur Xbox One et tout ça, là. Dernière génération, comme la PS4, un peu tout Ouais. ça. Ouais, Par ouais. le même studio qui a fait le jeu Robocop que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Ah oui, alors ce jeu-là, tu l'as essayé ou pas? Je l'ai même pas essayé. Ah, Robocop, ouais, j'ai adoré, j'ai trouvé excellent. Ah, C'est vraiment un jeu à l'ancienne. ouais. Ça me rappelle beaucoup les délires des jeux, je sais pas si t'as connu pareil des débuts 2000, Ouais. comme ah putain le jeu de tir là où tu pouvais aussi arracher les bras et les jambes. Je crois que c'était Double Helix le studio. Attends putain comment ça s'appelait ce jeu Double C'est pas Helix? Perfect Dark, hein, ou quelque chose comme ça, non? Non pas Non? Perfect Dark, c'était un truc. Putain c'était un jeu de PC en FPS. Un peu comme Max Soldier Payne. of Fortune. Soldier of Ah oui, Fortune. d'accord, d'accord. Oui, comme Voilà. sur la. Il est sur Dreamcast aussi, je crois. Ouais. Ouais, c'est possible. Alors Soldier of Fortune, c'était super fun parce que Ouais. vraiment c'est du FPS nerveux, tu tires sur les bras, le bras s'arrache, le mec il est à terre, tu peux le démembrer et tout. Et j'ai retrouvé un peu ce fun-là dans Robocop de ces FPS des débuts 2000 en fait. Ouais. Et t'as vraiment la sensation que quand t'as un flingue et que tu tires sur un mec, bah, que ton flingue il a de l'effet, toi, qu'il y a de l'impact en fait. Et ça, je trouve ça génial. Ouais. Parce que souvent, c'est quand tu tires dans un jeu, t'as l'impression, je sais pas, tu ressens rien. C'est Là, vrai. non, quand tu tires, tu sens vraiment que voilà, il y a un impact avec tes balles, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Ouais, Ouais. j'ai adoré Robocop, excellent. Ouais, bah, et est-ce que finalement ce jeu il est sorti il est sur PS5 ou quelque chose comme ça, non? Je sais pas. Je crois, oui, qu'il est sorti sur console. Moi, je l'ai fait sur PC, mais il me semble qu'il est sur Hmm. PS5, ouais. Ah, d'accord. Et il doit pas être sur PS4 peut-être, hein. Je crois pas. Enfin, je sais pas, mais il est peut-être que sur la dernière. PS4, je crois pas, par Ouais, contre. ouais. Je Faudrait pense que je vois pas. ça. Parce que je me Parce qu'il est souviens. récent, Robocop 1, il est sorti l'année dernière, peut-être en fin d'année, je crois, Ouais. je sais plus, mais c'est assez récent. C'est marrant parce que ce jeu-là, en fait, je m'y suis pas intéressé plus que ça, mais j'ai vu des gens y jouer et en parler positivement. Mais disons que je crois que j'avais remarqué qu'il n'était pas en effet sur une console que j'avais ou quelque chose comme ça, donc j'avais Hmm. abandonné. Par contre, tu vois, regarde les Robocop. Alors pour moi, un très bon jeu autour de Robocop, c'est celui qui avait sur les bornes d'arcade. Et puis, qui était sorti sur Atari ST Amiga, tu l'as connu cette version-là? Avec la musique mythique Non. et le premier ennemi, justement, qu'on retrouve dans Terminator au premier stage où il est à la fin du film, là, tu sais. Comment il s'appelle? Ouais. C'est comment son nom, déjà, ce robot, là, double gun, là, tu sais? Je sais plus son nom. Euh, Ils ont tous des particularités différentes au niveau des noms, les robots qui sont dans Robocop. Mais ouais, mais tu parles oui, ah, Laté, comment il s'appelle déjà
Euh, non, je sais plus comment il s'appelle le robot. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, le D209, j'allais dire Ouais. la TSC, mais non, c'est Star Wars. C'est le D209, ouais. Je pense que c'est lui dont tu parles. Avec ses Ouais, deux grandes pattes, là. Hmm. c'est ça, ouais. Ça, c'est un ennemi mythique du cinéma et c'est un robot mythique au niveau de même du jeu vidéo hein, qui a été repris. Regarde, t'as connu R-Type, le shoot 'em up? Ouais, R-Type, ouais, carrément. Ouais, et bah il y a cet ennemi-là qui arrive à un moment, Axelet aussi, enfin il y a beaucoup de dédicaces. Last Resort, t'as une tête de Terminator 2 à un moment donné également, Hmm. dans Last Resort avec la tête du T-800 en squelette, tu sais. Ouais. Le shoot sur la Neo Geo, je sais pas si tu connais, je sais pas. Non, ça, je connais pas, mais ouais, ouais. Ouais, et enfin, Je vois. c'est des choses mythiques hein, qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Hmm. Après, je sais pas personnellement sur quoi tu voudrais clôturer voilà, notre petite discussion qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu finalement. Merci à toi hein, d'être. Bah non, mais écoute, avec grand plaisir, parce que moi, vraiment, j'adore Ouais, ta chaîne et c'est vrai que je t'ai découvert et je trouve que c'est super parce que tu me rappelles beaucoup, ouais, de souvenirs justement d'époque quand tu parles bah, de ça, ouais, tu parles de souvenirs, de toi, de tes meilleurs jeux de ci, de ça. Et puis évidemment, alors, là où ça a été incroyable, c'est quand tu as invité donc Thomas de ouais, justement de Stop Game, où ouais. là, j'ai puisque ayant voilà connu vraiment Stock Game de l'intérieur, je ne Hmm, connaissais pas cette partie-là, tu sais, de justement du créateur de ouais, de cette franchise. Donc c'était génial de t'entendre parler avec lui. ouais. Et puis là, j'ai vu que tu refaisais pareil d'autres interviews bientôt avec un gérant de magasin, etc. Enfin C'est non, ça. fantastique ce que tu fais. J'aime beaucoup. Bah, c'est sympa, merci, ouais. Le concept, après, ça reste vraiment de donner la parole à des gens Mm, qui ont travaillé, qui ont vécu d'autres époques pour en parler, tu vois, et partager leur passion de la gestion d'une mm, boutique ou de la sortie d'un jeu, etc. ouais. Et c'est vrai que c'est grâce à Mani Mani, par exemple, que j'ai pu avoir la discussion avec Thomas. Mm, Je pense qu'à un moment donné, je serais rentré en contact à un moment ou un autre avec Thomas, mais pas aussi facilement que grâce à cette personne. Mais ouais. pour dire en fait, Thomas, c'est quelqu'un de généreux, de vraiment entier. C'est quelqu'un qui n'a jamais menti à ses clients, qui a réussi à les fidéliser. Mm, Et tu vois, je disais, il y a très peu de gens qui ont gardé cet esprit-là à travers les années et qui mm. ont gardé, on va dire, un commerce on va dire serein dans la façon de vendre les produits, en étant prévenant avec les clients, en disant attention, ce jeu-là il est peut-être pas pour toi, ou il est mauvais, prends plutôt ça, tu Ouais. vois. Bah, Et il en reste encore un. Bah, d'ailleurs, moi, c'est celui dans lequel je suis allé cet après-midi. C'est le dernier de ma ville, en fait. En tout ouais, cas, quand je suis en France, tu vois. Et lui, ouais, je pense qu'il est toujours dans ce même état d'esprit des boutiques d'époque. D'ailleurs, je t'ai envoyé une photo bah, justement du Alien 3 que j'ai pris cet après-midi, là, qui est à 110 ah, balles. d'accord, Mais je trouve que lui, ouais, il continue d'avoir cet état d'esprit tu sais, ouais, de conseiller le bon jeu. C'est pas juste vendre pour vendre, tu vois, mais c'est de ouais, conseiller le bon truc. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Ouais, c'est vraiment sympa. Mais après, ouais, le problème, c'est que tout a changé, en fait. Tu vois, aujourd'hui, il y a très peu de magasins de jeux vidéo qui ont survécu. Même on voit les Micromania disparaissent de plus en plus. Bon, Micromania, c'est pas non plus une grande perte parce que c'était quand même pas terrible c'est vrai. sur certains points. Mais après, tu vois, c'est vrai, moi, j'ai vraiment la nostalgie de ces boutiques de l'époque, tu sais, qui étaient pas des grosses franchises, tu vois. Ouais, Moi, je me souviens d'une boutique qui s'appelait Diablo. Tu vois, le mec, il vendait tout et n'importe quoi dedans. Tu trouvais de l'import alors que c'était interdit à l'époque. ouais, C'était des tu vois, il y avait vraiment, il te mettait des puces dans la PlayStation 1. Tu laissais ta Play pour quelques francs à l'époque, il te foutait la puce dedans. Enfin, ouais, c'était fou, quoi. Il y avait vraiment, et ça, on retrouve plus cette ambiance. Et moi, je trouve que ça manque, tu vois. Le contact, parler avec les gens, arriver dans un magasin, et puis discuter même avec des clients, tu vois, t'apprenais plein de trucs au contact de des gens, parce que il y avait vraiment une espèce de vie à l'intérieur de ces magasins, tu vois, c'était pas juste un vendeur derrière un comptoir et hop, à votre tour et tout, non, il y avait une vie, et c'est un peu ce que je retrouve avec Totos, tu sais, ouais, quand il discute avec ses clients, il les connaît presque personnellement, tu vois, et c'était ça à l'époque, en fait, tu connaissais tes clients, tu vois, ils venaient, tu c'est parlais ça, avec c'est eux, ça.
C'était cool, quoi. C'était génial. Ouais, Ouais, c'est c'était vrai. une autre époque qui a Ouais, c'est vrai. disparu. Ouais, tu vois, elle a disparu, mais en même temps, je pense que certains sont encore présents ou se sont réunis. Par exemple, tu vois, sur les quartiers parisiens, tu as d'anciennes boutiques qui ont fait faillite, en effet, mais les deux, trois vendeurs qui étaient dans ces boutiques-là se sont réunis dans une nouvelle boutique avec un gérant qui était à l'époque un concurrent. Enfin, Hmm. il y en a qui restent quand même en place d'une autre manière, tu vois, mais c'est vrai que, tu vois, ces gens-là ne sont pas de la génération réseau social. C'est-à-dire Hmm. qu'ils ont du mal avec tout ce qui est TikTok, communication Facebook, communication YouTube. Et puis à l'époque, ils passaient par la presse écrite, tout ce qui était journaliste spécialisés comme les AHL et puis enfin tout Ouais. la rédaction en chef de Jean-Michel Blotière pour Tilt et Console Plus et JM Destroy, Joypad, tout ça. Enfin, ils passaient par ces gens-là et au final, ils avaient pas besoin forcément, mis à part de mettre leur prix dans les magazines, de parler en bien de leur magasin et de rendre légitime leur commerce aux yeux des autres. Hmm. C'était les prix qui faisaient le marketing. Et aujourd'hui, ils sont obligés de mettre en valeur leur magasin avec des photos, des rencontres, des petits reportages pour attirer les gens, parce que ça reste Hmm. une façon d'acheter le jeu complètement obsolète, peut-être pour la génération d'aujourd'hui, hein, se déplacer. Bah, c'est ça. C'est ça. Alors qu'avant, bah ouais, t'allais dans ta boutique, tu voyais ce qui était rentré, les nouveautés, tu vois, il y avait pas mal de Ouais, nouveautés. Bon, on les découvrait des fois aussi en boutique pour certains trucs. ouais, Ouais, c'était autre chose. Moi, ouais, je suis vraiment très nostalgique de cette époque-là. Vraiment, c'était incroyable, quoi. Les ouais. débuts 2000, on va dire, ouais, même jusqu'à 2008, 2010. J'ai l'impression que à partir de 2010 que tout ça un peu s'effondre. Mais C'est ouais. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. dommage. Tu vois, moi, c'est pareil quand je repense des fois, je travaillais à Toys R Us, rayon jeux vidéo, c'était incroyable. Tu vois, on recevait les consoles. Je me souviens, j'avais fait la sortie de la Wii en magasin, tu vois, à Noël. Enfin, c'est un truc de fou. C'est, ouais, c'était et pareil. La Xbox 360, j'en avais fait la sortie à l'époque. Ouais, C'était un truc complètement dingue. On avait la sortie de Mass Effect, tu vois, quand le ouais. jeu est arrivé en magasin et tout, c'était complètement fou. Mhm. Et je me souviens de cette époque-là, ouais, où on recevait en plus des disques bleus, c'est les blue disques là, qui nous étaient réservés à nous les vendeurs. Donc on avait des fois les jeux avant qu'ils sortent, on Ouais, pouvait les tester pour pouvoir conseiller les clients. En fait, tu vois, il y avait vraiment ouais, pas mal, toute ouais. une ambiance. On recevait de la PLV en pagaille. Je me souviens c'est les PLV en carton, mais c'était un truc de fou. Je ramenais tout Ouais, chez moi. J'avais des posters énormes. On recevait des mugs, on recevait plein de goodies. ouais, C'était des trucs complètement fous, tu vois. Et aujourd'hui, tout ça, c'est mort parce que, bah, tu vois, le Toys R Us dans lequel j'avais travaillé et vécu tous ces souvenirs, ouais, enfin, toutes ces choses qui aujourd'hui sont des souvenirs, ben, j'y suis retourné. ouais. Il y a plus de il y a plus de rayon jeux vidéo, tu vois. Hmm. Et là, Ouais, je vois ça et tu dis, waouh, qu'est-ce que c'est triste. ah, carrément, plus C'est, de rayons, ah ouais, c'est... il y a de la Switch, il y a quelques jeux Switch, tu vois, Hmm, mais le reste, ils font plus, en fait. Et là, tu hmm. dis, ah ouais, ok, la grande époque, elle est vraiment finie, quoi. Smith Toy, c'est vrai qu'ils ont remplacé les consoles de jeux par les jeux de plein air. J'ai remarqué des vélos, Mhm. des paniers de basket électroniques où tu peux jouer dans ta chambre. Et puis quelques figurines, tout ça. Mais Ouais, tu retrouves un peu de figurines, ouais. ouais, enfin, tu sais, les trucs vraiment pop culture, etc., t'en retrouves. Hmm. Mais jeux vidéo, t'as que dalle. Enfin, moi, j'ai vu quoi, il y a quelques jeux Switch, ceux qui se battaient en duel sur un peg, là, et c'est tout, quoi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est mort, ouais. Ouais, j'ai remarqué ça, ouais. Mais par exemple, toi, ça t'est arrivé de venir du côté de Paris dans les boutiques récemment ou il y a Et 10 non, ans? et Jamais. non, et Jamais, non. Et jamais, ça, jamais. c'est mon plus grand regret de ne pas encore avoir été à République, Ouais. quoi. Ah ouais. Je voulais vraiment y aller. Je m'étais dit, cette année, je vais y aller et tout à Paris. Je vais aller à République. Je Ouais. voulais même faire une petite vidéo là-bas et tout. Et puis, du coup, je l'ai pas fait. Ouais. Mais, ouais. Ah, il faudra. Bah, moi, je te conseille d'y aller quand même avant que ça existe plus. Mais bon, Bah ouais. Bah ouais. le compte à rebours. Mais au pire, je te dis,
il y a toujours moyen de trouver au moins une ou deux boutiques sur la rue qui existera, je pense, hein, mais Hmm. d'en avoir autant. Tu sais, un jour, on a fait une émission où il y a un rapport nombre de magasins par année, et le nombre est croissant je crois on avait fait jusqu'en 97, le nombre est croissant, on atteint quelque chose comme 18 boutiques sur le quartier parisien, centré autour Hmm. de République. Et cette année, on en est à 4 ou 5 en fait. Il en reste 4 ou 5 cette année. Alors tu me diras, oui, Ah ouais, d'accord. ça fait 25, 26, 27 ans, voilà, c'est en effet. Mais Ouais. mais le rapport, il est terrible, tu vois. Hmm. Et là encore un Game Cache qui ferme du côté de Paris, qui ferme samedi. Un Game Cache rue des Gobelins, dans le 13e. D'accord. Et ça, c'est de pire en pire. Non, mais je te conseille vraiment de venir pour te faire plaisir, te dire qu'au final, tu vas pas forcément acheter parce que tu peux toujours trouver deux, Ouais, mais trois c'est petits jeux. l'ambiance de ces magasins, Voilà, quoi. Hmm. exactement. Ouais. Que je vois au travers des vidéos, des fois, bah, Wawa, il y est, hein, il fait Ouais, quelques vidéos là-bas, etc. Donc ouais. je vois un peu, mais c'est vrai que ouais, j'aurais vraiment, je regretterais de ne pas y être allé, Ouais. effectivement. Il faudrait que je le fasse. Hmm. Bah, si jamais tu viens, c'est toujours pareil, comme moi je dis, hein, préviens-moi, préviens-nous, et puis comme ça Ouais, on te fera rencontrer des gens. Tu pourras discuter avec eux. ok. Et Ah bah, carrément. tu vois, t'auras pas seulement l'expérience d'achat, t'auras l'expérience avec les personnes qui gèrent ou qui vendent, tu vois, en plus. C'est, Ok. c'est toujours plus sympa, voilà quoi. Bah, Ah ouais, carrément. Ouais. voilà. Bon, en tout cas, je te remercie hein, d'avoir passé la soirée avec nous. Ah bah écoute, merci à toi surtout de m'avoir invité. C'est vraiment cool de parler jeux vidéo. Et puis Ouais. ouais, moi je l'ai dit, j'aime beaucoup ta chaîne. C'est Ouais. super sympa. Donc non, non, c'est cool. Merci à toi surtout. Bah, de rien. Et puis, de toute façon, par rapport à ton contenu également, je vous invite tous à aller voir la chaîne de la séance de minuit et puis la deuxième chaîne que tu as ouverte aussi, spin-off. le f- Ouais, qui s'appelle L'Heure Fantastique, ouais, où on fait plus de live dessus. Mais du coup, maintenant, en fait, c'était pour faire plus de live sur la chaîne secondaire, mais finalement, on fait autant de live sur la chaîne normale. Donc, je sais même Ah, pas si elle sert à grand chose. Mais bon. ouais. Enfin, et franchement, si vous aimez le cinéma, et moi j'ai regardé beaucoup de chaînes depuis des années, et malheureusement je suis tombé très très tard sur la tienne et sur la vôtre, hein, parce que vous êtes plusieurs bien sûr à participer, Ouais. et des gens de qualité, hein, c'est des gens du métier que t'invites, tout ça, enfin c'est vraiment très bon. J'ai l'impression en fait quand j'écoute vos émissions de cinéma de lire bah, les vieux magazines fantastiques qu'il y avait à la librairie ou tu vois ou ah C'est mais, gentil. c'est dingue parce que vous avez recréé en fait l'atmosphère des magazines qu'on lisait dans notre chambre tout seul. Tu vois, c'est ça en fait qu'on aime bien. Et moi Bah, quelque c'est part, gentil, merci. ouais, tu vois, quelque part en fait quand je parle de jeux et de l'époque des années 90, j'essaye de transmettre un peu l'atmosphère qu'il y avait en fait. L'atmosphère qu'il y avait, tu vois. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, moi, c'est un peu pareil sur ta chaîne parce que justement, quand je t'écoute, moi, j'ai l'impression que j'ai une vague de nostalgie qui m'envahit comme ça. Ouais, Tu sais, déjà, tu mets des images de vieux magazines, tu sais, des trucs de Joypad, ouais, etc. Et moi, ouais, du coup, quand je vois ces couleurs et ces visuels, bah, ça me ramène évidemment dans cette époque où je lisais les consoles plus, les machins, les trucs, tu vois, je regardais les prix dans les boutiques c'est qui étaient ça. inaccessibles. Et ouais, c'est génial. Donc pour moi, ouais, c'est totalement ça. Quand je t'écoute, c'est repartir dans le passé et je trouve ça chouette, quoi. Et puis en plus, ouais, puis t'as des débats qui sont chouettes aussi, tu vois. Des fois, c'est du questionnement sur la collection et autres. Donc non, c'est top. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Par exemple, à un moment donné, je sais que t'avais fait une émission il y a plusieurs mois sur les PLV Ouais, aussi, où tu dis ouais, bah les gens ils commencent maintenant à partir sur les PLV, tu vois. Non, c'est top. Moi, j'aime beaucoup ouais. ce que tu fais. Bah, et tu verras que alors, c'est demain, ça sera pas en direct, ça sera diffusé en audio. Alors, peut-être que. Alors, comme toi, tu t'habites en Chine, c'est ça, on peut dire. Ouais, Et ouais. dans l'avion, quand tu atterriras, tu pourras écouter le podcast, du coup, où il y a la première partie de l'interview de Vidéo Invasion. Alors, un ancien vendeur qui est devenu co-gérant de la boutique sur République, qui a bossé chez Micromania en tant que directeur.
La tête dans les nuages, c'est Sega la tête dans les nuages, une salle d'arcade, et qui a travaillé chez Ubisoft après. Et là, je peux vous dire, les gars, D'accord. c'est multicolore, là. Attention, hein. Ah, L'interview, c'est top. vous allez apprendre plein de trucs sur. Et c'est-à-dire que c'est aujourd'hui, en fait, l'avantage, c'est que c'est une personne qui n'est plus en activité dans les boutiques. Donc en fait, il raconte plein de choses que des gens ne peuvent pas se permettre de raconter parce qu'ils sont encore en Hmm, activité. Voilà. Et d'accord. ça va être très amusant, je pense, d'écouter ça. Voilà. Bah Ah écoutez les bah c'est gars, top. ouais, bah de toute façon, c'est l'intérêt, voilà, de donner la parole à ces personnes-là, parce que c'est rempli, en fait. Je pense que, tu vois, si un jour, ces personnes-là veulent écrire un petit bouquin chez Pixel Love ou un autre éditeur, hein, au Macbook, je ne sais pas, ou, tu vois, il y a toujours Hmm. moyen de raconter des belles histoires à travers la gestion d'une boutique, avec les Ah mais clients. complètement. Ah mais moi je rêverais d'avoir ouais carrément un mec qui vienne raconter ces années-là dans un bouquin avec des anecdotes avec les clients parce que t'as forcément tu sais, t'as des trucs des fois hallucinants hein, avec des clients. C'est vrai qu'il y avait des trucs fous quoi. Mais ouais puis ça nous replongerait dans ces magasins qui ont disparu. Moi c'est surtout tu sais les sorties de jeux quoi. Tu Ouais, vois moi je me souviens vraiment la sortie de Metal Gear Solid 2 ouais, sais, tu me dis, waouh, putain, c'est dingue et tout, Metal Gear Solid 2, c'était le deuxième Metal Gear, le premier, c'était une tuerie. Et ouais. là, t'as le 2, tu vois. Et aujourd'hui, tu te dis que le 2, c'est devenu limite rétro, tu sais, je me dis, putain, avec le recul, c'est fou d'avoir vécu le moment où on a ouvert le carton et vu pour la première fois la tenue en main la boîte de Metal Gear Solid 2, tu vois. Ça m'a, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois. Vraiment. Ouais, ouais. Bah, Et, ouais. le toucher, l'odorat, et puis, comment dire, la sensation comment dire, d'appartenir à une génération qui a eu le jeu en main au moment où c'est sorti. Enfin, tout Mm. ça, pour moi, je dis toujours, ça a pas de prix. Moi, j'échangerai jamais aujourd'hui une collection qui a une grande valeur, au niveau financier, contre tous mes souvenirs. Mm. Ça a pas de prix. Moi, je trouve dommage qu'aujourd'hui, malheureusement, des gens accordent beaucoup plus d'importance à regarder, une étagère ou une vitrine qu'à jouer et se créer des souvenirs. Tu vois? Mm. C'est Ouais. c'est un peu ça le souci. Mais bon, enfin voilà quoi. Bah, j'ai mis le lien de ta chaîne, je le mettrai dans la description. J'ai mis le lien je mettrai le lien de tes deux chaînes même. Et les gars, allez voir, hein, parce que c'est une grosse chaîne cinéma. Voilà, si vous adorez les films fantastiques, horreur, science-fiction. Tu traites un peu Bah, d'autres merci films aussi, beaucoup. un peu, non? Je sais pas, dramatiques. Non, pas vraiment. C'est vrai que nous, on est vraiment sur tout ce qui est fantastique, horreur, tu vois. Donc, voilà, on est vraiment axé là-dessus. Après, c'est vrai qu'on parle des fois un peu de jeux vidéo. On Ouais, avait fait une grande rétrospective avec Derek sur Resident Evil. Donc voilà, on parle de jeux vidéo. Après, c'est vrai qu'on parle un peu de paranormal. Bon, ouais, moins maintenant. Mais voilà, en fait, c'est une chaîne sur laquelle j'aborde tous les sujets qui m'intéressent, tu vois. Donc, ouais, on va retrouver même des interviews tu vois, de mecs qui sont dans la BD. On va retrouver, ouais, il y a un peu tout et n'importe quoi en fait. ouais, ouais, Mais c'est cool quoi. Et puis toi, t'étais venu d'ailleurs sur l'heure fantastique ouais, on avait parlé de Resident Evil à ouais, l'époque ouais, ouais, ouais. avec Ouais, ouais, en Ange effet. Calo. En effet, ouais, enfin, j'étais plus là pour, en effet, comment dire, vous assister, voilà, en toute modestie, quoi. C'était pas, voilà, Ouais, mais c'était, c'était cool. bien sûr, on avait passé un bon Mais, moment, voilà. Bah mais écoute, un jour, ouais, on se fera un live. En tout cas, j'aimerais bien t'inviter sur un live justement pour reparler un peu rétro comme ça. Aller peut-être, ouais, c'est dans les anecdotes, les trucs. Ouais, ça pourrait être vraiment cool quoi, parce qu'il bien sûr, ouais, pourquoi pas, y a bien sûr. tellement de choses. Oh, il y a plein de sujets, Mm. hein, plein de sujets différents, voilà. Bah Mm. écoute, je te souhaite un bon retour en tout cas, en avion, du Eh côté de ben, ton merci pays. beaucoup. Voilà, et puis prends soin de toi et puis continue de faire des belles émissions, autour du cinéma parce que Eh ben, écoute, je te il faut. remercie. Vraiment, ça me touche beaucoup. Et puis, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité chez toi. C'est vraiment top. De rien. Et puis, bah, je te dis à bientôt alors. À bientôt. Allez, ciao ciao, salut les gars, Merci merci à beaucoup. tous. Salut. Salut.